Alléluia. Kabozande lego dibrahatate. Kobazatate la brogozi manta lego brehende. Bienvenue, bienvenue, bien-aimés. Bienvenue, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, Malazo Gabaranta Lekebrahateta. Bienvenue à ce temps spécial dans la présence du Seigneur. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Toi qui es déjà connecté, bienvenue. Laissons savoir à tout le monde que ce direct a commencé. Laissons savoir à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Shalom, 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 shalom. Prophète William Camden, bienvenue. Shalom, 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 shalom. C'est un temps très important que nous avons dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Depuis le Mali, Ravak Rodrigue, tu es la bienvenue, mon homonyme. Charlène Chango, comment va l'Allemagne? Oh, vous êtes bénis, vous êtes nombreux déjà. Amen, 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 amen. Vous êtes la bienvenue. Nous prions que la main puissante du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Nous prions que son esprit ouvre notre entendement. La parole du Seigneur dit, l'esprit du Seigneur est accordé afin de nous donner l'intelligence et la sagesse spirituelle. Jésus a soufflé sur eux et il a dit recevez le Saint-Esprit. Et nous comprenons en comparant les deux textes que Jésus ouvrait leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc bien aimé, je prie que l'Esprit du Seigneur ouvre ton intelligence afin que tu comprennes. Parce que nous allons aller dans de grandes profondeurs, de très grandes profondeurs ce matin par l'Esprit du Seigneur. Nous croyons que c'est un temps où l'Église doit être instruite, l'Église doit être éclairée. L'Église doit être éclairée. Nous sommes dans un moment assez spécial. Nous sommes dans une phase assez spéciale de l'humanité. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à cause du progrès de l'iniquité, c'est vrai que lorsqu'on dit progrès de l'iniquité, oh Eric Simo, comment ça va? Tu es béni, ça fait longtemps. Ok, donc lorsqu'on dit progrès de l'iniquité, on ne parle pas seulement en termes de péché. Il faut avoir une compréhension spirituelle plus profonde que ça. Lorsqu'on dit progrès de l'iniquité, il s'agit aussi du progrès des technologies qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. Donc vous allez voir qu'on présente l'antichrist comme une entité qui va se manifester avec l'esprit de la séduction. Et quand on dit esprit de la séduction, ça veut dire une capacité étrange de semer la confusion. Il faut comprendre que le prophète Daniel a dit, il va séduire beaucoup de traîtres de l'alliance. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui connaissent l'alliance, qui participent à l'alliance, mais qui vont être séduits. Donc si l'ennemi a cette capacité de séduire, n'oubliez pas qu'il nous est présenté que les démons prennent l'apparence des anges de lumière. Donc quand tu lis les évangiles, tu comprends qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important en cette fin des temps, c'est le discernement. C'est le discernement. Laissons savoir à tout le monde que nous sommes déjà en direct. Il y a quelque chose qui est extrêmement important en cette fin des temps, c'est le discernement spirituel. C'est tellement important d'avoir le discernement. C'est tellement important parce que, vous savez, les choses ne sont plus de façon apparente, blanche ou noire. Non, il y a beaucoup de grisâtres. Il y a beaucoup de grisâtres. Les choses ne sont plus simplement apparentes de façon à dire, ok, ceci est clairement la lumière et ceci est clairement les ténèbres. Non, il faut du discernement. Et si vous connaissez un peu les Écritures, vous allez voir l'apôtre Paul, par exemple, dit à l'église de Rome, il va leur dire, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Dans Romains 12, à partir du verset 2, il va dire, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Et il dit, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. Donc vous comprenez que l'apôtre Paul, déjà à l'église de Rome, et si vous connaissez un peu, si vous avez un peu étudié l'évangile, l'église de Rome avait une particularité. L'église de Rome était, comme évidemment nous disons, l'église de Rome était l'église qui était située dans la capitale de l'empire le plus développé de l'époque. Donc c'était vraiment un lieu où il y avait une avancée technologique. C'était un lieu où la chair se satisfaisait de beaucoup de choses. Alors Paul écrit à l'église de Rome, il dit faites attention, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence.
Afin que, voilà comment il continue le verset 2 de Romains 12, il dit afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. Donc le discernement vient à la mesure à laquelle notre homme intérieur, notre mentalité est complètement transformée, Vous allez voir par exemple lorsque le prophète Jérémie, c'est déjà parti, hein? C'est déjà parti. Vous allez voir lorsque le prophète Jérémie, par exemple, fait un reproche de la part de l'Éternel au berger d'Israël, dans ce texte de Jérémie 10 au verset 21, il explique au verset 20 comment ses tentes sont détruites et ses brebis sont dispersées. Et au verset 21 de Jérémie 10, il dit, c'est parce que mes bergers ont manqué de sagesse, ils ont manqué de discernement, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Donc tu vois, le discernement vient de la mesure de transformation de ton être, de ton âme, de ton homme intérieur. Et c'est cette mesure de transformation qui t'amène à connaître exactement ce qu'il faut rechercher. Tu vois, il n'a pas dit que mes brebis sont dispersées parce que mes bergers ont été insensés, ils n'ont pas cherché l'argent. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ce n'est pas ce que Jérémie dit. Nous avons commencé par Romains 12, verset 2. Nous sommes dans Jérémie 10 maintenant, verset 20 à 21. Donc il dit, mes brebis sont dispersées, mes cordages et mes tentes sont détruites. Il dit, parce que mes pasteurs, là il dit mes bergers, mais c'est le même terme. Parce que mes pasteurs ont été insensés. Et qu'est-ce qui montre qu'ils sont insensés? Il dit, ils ont manqué de discernement. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché la notoriété. Parce que voilà le piège maintenant. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché la notoriété. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché l'argent. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas cherché la reconnaissance matérielle. Non. Ils n'ont pas cherché l'abondance dans divers domaines. Non. Il dit, leur insenséité est due au fait qu'ils n'ont pas cherché ma présence. Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ce serait naïf de conclure que, tout ce que tu as vu avec telle apparence est défini comme étant tel. Vous allez voir par exemple dans Matthieu 8, le Seigneur va dire que vous connaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. Donc vous voyez tout le temps qu'il faut se donner pour parvenir au discernement. Donc il te dit ne conclue pas sur un arbre. Sa branche peut, son tronc peut paraître être le manguier. Sa branche peut te donner toute la conviction que c'est un manguier. Mais attends les fruits. Si tu as la patience d'attendre les fruits, tu serais choqué de découvrir que ce n'est pas un manguier. Donc, je reprends, je dis dans Romains chapitre 12 au verset 2, nous sommes dans un temps précis pour l'église. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent être bien enseignés et comprendre ces choses que nous commençons à partager ce matin. Les chrétiens doivent être bien enseignés. Vous savez, lorsque vous êtes dans, excusez-moi d'aller tout droit comme ça dans les profondeurs des Écritures, c'est parce que nous n'avons pas tout le temps. Lorsque vous êtes par exemple dans Acte 16 à l'église de Macédoine, dans un songe, l'Esprit du Seigneur permet à Paul, et il faudrait que l'apôtre Paul ait ce discernement, parce que Paul a un songe. Mais il faudrait qu'il puisse interpréter le songe et comprendre que Dieu l'appelle à aller à Macédoine. Tout ce qu'il a vu dans le songe, il a vu un Macédonien demander du secours. Mais il pouvait se réveiller et il intercède pour la Macédoine. Mais la parole du Seigneur nous dit de façon claire que Paul a compris lorsqu'il a eu ce songe que Dieu les appelle à aller à Macédoine. Et souvenez-vous que Paul avait aussi discerné que le Saint-Esprit les empêchait d'aller dans d'autres zones comme Cypre et les autres. Donc, ils étaient empêchés par le Saint-Esprit. Il avait la capacité de discerner la résistance de l'Esprit. Aïe, 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 il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif aujourd'hui. Donc, il faut que Paul ait cette capacité. Donc, parce qu'il a pu discerner la résistance de l'Esprit, dans cette profondeur spirituelle, il a compris par un songe qu'il doit descendre en Macédoine. Mais quand il descend en Macédoine, je vais te montrer dans les Écritures que cette femme qui était animée d'un esprit python, elle opérait dans l'église. Elle opérait dans l'église. Et je vais te montrer que c'est l'esprit de certains chrétiens qui étaient frustrés, ils ressentaient en eux-mêmes que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils savaient que cette femme ne prophétise pas par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas le discernement et la capacité de l'exposer. Alors dans leur intercession, l'Esprit du Seigneur s'est manifesté à quelqu'un d'autre qui a le discernement spirituel. Et l'apôtre Paul a compris que Dieu m'appelle à aller en Macédoine. Et quand il arrive à Macédoine, ce n'était pas clair pour lui au début. Parce qu'il va d'abord se rendre chez une bien-aimée. Et puis il va même baptiser d'autres des gens, il va prêcher l'évangile. C'est quelque temps après qu'il voit une femme qui les suit pendant des jours. Mais qui dit de façon claire que ces hommes viennent de la part du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, combien sont-ils des serviteurs de Dieu qui peuvent discerner des esprits qui opèrent dans plusieurs? Tu vois, si c'était le type de direct qui est fait pour des polémiques, j'allais te donner des témoignages.
Mais ceux qui sont fidèles de la communauté missionnaire de réveil peuvent le dire même dans le fil des commentaires. Nous avons vu des scènes étranges avec des gens qui étaient reconnus comme des prophétesses et des prophètes, mais qui en fait étaient animés des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, l'église doit arriver à un point de maturation et ce n'est pas la faute des chrétiens. J'insiste toujours dessus. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, parce que, vous savez, aujourd'hui, dans les milieux dits de réveil, c'est facile d'être un pasteur. En fait, il suffit de te lever et puis tu déclares que tu es pasteur et puis tu rassembles des gens et puis tu es pasteur. Je n'ai rien contre ça. Vous savez, il y a cette liberté que l'Esprit de Dieu nous donne. Je n'ai rien contre ça. Mais il y a un seul problème. C'est que vous découvrez aujourd'hui que dans les milieux dits de réveil, ceux qui sont le plus attaqués par l'état actuel de développement, de croissance et de perversion du monde, ce sont des chrétiens qui sont dans des milieux dits de réveil. Ce sont des enfants du Très-Haut. Parce que vous savez, regardez comment Jésus présente dans Matthieu 22, verset 29. Il dit, vous êtes dans l'erreur, vous vous égarez. Il dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, il y a une dimension qui vient de la compréhension des Écritures. Et la compréhension des Écritures a le but ultime de métamorphoser ton homme intérieur. Et la métamorphose de ton homme intérieur t'amène au discernement. Le discernement. Par exemple, dans ce Jérémie 10, verset 20 à 21, le Seigneur dit, s'ils avaient cherché ma face, ils auraient du discernement. Mais il dit, parce que mes bergers n'ont pas cherché ma face, il manque du discernement. Or, le discernement est capital. Nous sommes dans une saison étrange. Le discernement est capital. Je vais vous prendre un exemple très simple, vous allez comprendre. Lorsque à Macédoine, cette femme était animée d'un esprit python, elle faisait de la divination, elle était dans l'église, elle disait beaucoup de choses. Essayez d'imaginer le nombre d'âmes qu'elle a capturées et le nombre de destinées qu'elle a détruites. Essayez juste d'imaginer. Essayez d'imaginer le nombre de personnes à qui elle a dit, le Seigneur dit ceci, ton argent n'est pas toi. Parce que la Bible dit qu'elle procurait de grands gains à ses maîtres. Parce que c'est toujours ça qui est le but derrière toutes ces manipulations. C'est l'argent. Le but ultime, c'est l'argent. Le but ultime, c'est l'argent. Il n'y a rien d'autre derrière ça en dehors de l'argent. Non, non, non. Ce sont des machines à sous. Il n'y a que l'argent. Donc, tu serais choqué de découvrir que les grands gains qu'elle procurait à son maître venaient de l'église. Parce qu'elle opérait dans l'église. Elle opérait dans l'église de Macédoine. Et la Bible dit qu'elle procurait de grands gains à ses maîtres. Elle procurait de grands gains. Mais elle prenait cet argent où? C'était dans l'église. Et les gens étaient prêts à donner pour une manipulation pareille. Mais pourquoi ils donnaient? Parce qu'il manquait du discernement. Et pourquoi il manquait du discernement? On ne leur avait pas enseigné que lorsque tu es un enfant de Dieu, cherche la face du Seigneur, connais la présence de Dieu, laisse que la parole et la révélation des Écritures et le plein enseignement des fondamentaux de la doctrine de Christ renouvellent ton homme intérieur. Regarde, suis-moi très bien. Ce matin, nous allons aller jusqu'à regarder des signes d'exaucement divin. Nous allons aller très loin. Donc, je te prie d'être connecté. Informe tout le monde que nous sommes déjà en direct. Tag les noms, appuie sur le cœur rouge. Alléluia, appuie sur le cœur rouge. Tag les noms, invite tous tes contacts, tes relations. Partage le lien du direct. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Commente en permanence. Avec tout ceci mis en place, nous allons permettre que plusieurs soient illuminés ce matin. Plusieurs vont être illuminés. Plusieurs. Donc je dis, ce serait naïf pour toi de croire que je ne suis pas affecté par tout cela. Oh, je te dis, tu serais très naïf. Lorsqu'il manque de discernement, aujourd'hui par exemple, ce qu'on va utiliser comme référence pour valider, parce que j'ai voulu dire jauge, mais il y a des mots qui sont compliqués inutilement. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme référentiel ou comme référence pour valider ta foi ou célébrer ta foi, on va te dire par exemple, écoute, voilà, depuis qu'elle a cru, tu vois, elle a de l'argent, elle a eu telle voiture, peut-être il a XY. Ce ne sont pas des mauvaises choses, il n'y a rien de mauvais avec tout cela. Mais bien aimé, il faut beaucoup d'ignorance. Je répète, il faut beaucoup d'ignorance pour croire que c'est le matériel qui valide la profondeur et la force de ta foi. Ah non, il faut beaucoup d'ignorance. Pourquoi je dis cela? Parce que vous serez choqués de voir que dans Hébreux 11, la parole du Seigneur est très claire. La parole du Seigneur nous dit que ces hommes qui par leur foi ont vaincu les royaumes, ont fermé la bouche des lions, ont triomphé de la mort. Ces hommes-là, certains étaient nus. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11.
On n'a pas le temps d'aller dans tous les sens, je veux qu'on reste un peu focalisé. Mais il est dit de ces gens dans Hébreux 11 qu'ils étaient nus, ils n'avaient même pas de maison parce qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre et le monde n'était pas digne d'eux. Donc si notre référentiel était le même que plusieurs utilisent aujourd'hui, on allait dire que ces hommes, leur foi n'est pas réelle, leur foi n'est pas puissante. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'église? Et cette manière de comprendre la foi a créé une dépression et une attaque profonde sur la marche et la maturation de plusieurs chrétiens et de plusieurs serviteurs de Dieu. Parce qu'il a l'impression que parce qu'il sert le Seigneur depuis, et puis il n'a pas une grande notoriété, il n'a pas le matériel, il n'est pas XY. Je ne peux pas vous dire le nombre de serviteurs de Dieu que j'honore énormément, que j'ai déjà reçus, et je dis ceci à la gloire du Seigneur, et qui me disent que, oh, je ne comprends pas, je sers le Seigneur depuis 40 ans et plus, et voici, je n'ai même pas une maison, je n'ai même pas une voiture, je n'ai même pas... Mais, tu vois, beaucoup de choses ont été très mal enseignées. Lorsque Dieu appelle par exemple Abraham, je vous supplie d'être attentif ce matin. Lorsque Dieu appelle par exemple Abraham, d'où vient la maturité de compréhension d'Abraham? Parce que Dieu lui dit, voici, je vais te donner cette nation. Et la parole du Seigneur nous révèle que Abraham n'a jamais cherché une cité qui soit terrestre. Il cherchait la cité céleste, la cité dont l'Éternel est le bâtisseur. Mais tel que le Seigneur lui a parlé, la compréhension actuelle voudrait que tout le monde croie que Dieu parle d'une cité terrestre. Mais d'où est-il venu qu'Abraham ait compris que c'est la cité céleste? Il a eu la simple capacité de discernement que si les choses terrestres étaient tellement importantes, pourquoi le Dieu Tout-Puissant lui-même, un, ne s'est pas fait un corps, et deux, ne s'est pas fait une cité sur la terre? Si c'était tellement important, pourquoi il ne s'est pas fait une cité à lui sur la terre? Donc Abraham a compris que si le Tout-Puissant communie avec moi, ce n'est pas pour me donner des choses que les hommes acquièrent par des moyens divers. Non, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ pour me marier, je te promets. Je n'ai pas besoin de Jésus pour avoir maison, voiture et voyager et toutes ces choses-là. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Les millions et des milliards qui voyagent et ont toutes ces choses, plusieurs ne connaissent même pas le Seigneur. Certains l'ont même renié. Mais si on réduit aujourd'hui ta foi à avoir pour but ces choses-là, alors on t'a piégé. Alors on t'a piégé. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Dans Jean 17, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Donc il faudrait comprendre quelle est la focalisation qui doit être celle de ton âme. Quelle doit être la focalisation de ton âme? Pendant que nous avançons, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous supplie, soyez attentifs. Je prends un exemple simple. Essaye d'imaginer que tu cherches la présence du Seigneur. Ta quête, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que ce que votre âme recherche, la parole du Seigneur nous révèle que ce que votre âme recherche détermine la force ou la faiblesse de votre homme intérieur. La quête de votre âme. La quête de votre âme. La parole du Seigneur dit qu'ils ne cherchaient pas des choses qui sont terrestres. Ce n'était pas ça qui était leur quête. Mais il n'y a aucun mal avec les choses terrestres parce que le même Abraham était riche en cheptel, en or. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit lorsque tu lis dans ce Matthieu 6, 33, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes les autres choses viendront par-dessus. Mais il nous révèle quand même la chose qui doit être cherchée premièrement. Il dit c'est le royaume et sa justice. Ça veut dire sa présence et la révélation de sa parole, c'est ça sa justice. Donc le Seigneur nous révèle quand même ce qui doit être la quête de l'église. Mais vous voyez, le piège subtil de l'ennemi a toujours été celui-là. Ça a toujours été celui-là. Regardez comment Lot choisit Sodome et Gomorrhe. La parole du Seigneur nous dit que Sodome et Gomorrhe étaient comme un jardin que l'Éternel a bâti. C'était comme le pays de l'Égypte. Sodome et Gomorrhe étaient comme un jardin que l'Éternel a bâti. C'était comme le pays de l'Égypte. Ça veut dire que le pays de l'Égypte ressemblait à un jardin que l'Éternel a bâti. Et la Bible dit Lot est allé du côté de Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que tu sais que l'homme spirituel est resté au même endroit et l'Éternel lui a dit aussi loin que tes yeux verront, je te donne. Donc Lot est allé à Sodome et Gomorrhe sur la parole d'Abraham. Si tu vas au nord, je vais au sud. À l'est, je vais à l'ouest. Lot est allé vers Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'à la vue des yeux, c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. J'ai beaucoup à dire. Rien que ça peut faire l'objet d'une semaine d'enseignement. Mais Abraham l'a laissé partir. Et dès qu'il s'en est allé, l'Éternel lui dit, ok, lève les yeux maintenant aussi loin que tu pourras voir, je te donne. Y compris ce Sodome et Gomorrhe. Donc l'homme spirituel est resté dans la présence du Seigneur et il a pris ce que l'homme charnel était en train d'aller chercher avec ses forces.
Oh, suivez-moi très bien. Et vous savez, la parole du Seigneur nous dit que maintenant que Lot allait selon la chair, dans Genèse 13, il allait selon la chair, son âme va être tourmentée à Sodome et Gomorrhe. Quand tu lis dans Genèse 18 et 19, son âme sera tourmentée à Sodome et Gomorrhe, extrêmement tourmentée. Mais qu'est-ce qui le tourmentait à Sodome et Gomorrhe? C'est ce que ses sens avaient cherché, ce que ses sens avaient désiré. Qu'est-ce qui tourmente l'âme de plusieurs chrétiens aujourd'hui? C'est ce que leur sens désire. C'est ce que leur sens. Et ça devient un instrument dans les mains du diable pour tourmenter complètement leur vie, leur marche chrétienne, leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils sont en quête de ce que les sens désirent. Ah, soyez attentifs, nous allons très loin, nous allons très loin, nous sommes dans les propos introductifs, sincèrement. Donc Lot va être tourmenté là-bas. Et je peux te dire que Lot va perdre et son épouse, et sa vie va entrer dans les pires catastrophes. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, est-ce qu'on ne voit pas des familles complètement détruites à cause des quêtes de matériel? Est-ce qu'on ne voit pas complètement des maisons complètement détruites, des âmes complètement affligées? Lot va sortir de Sodome et Gomorrhe, mais avec un témoignage étrange. Lot aura entre ses mains 2 enfants, Ammon et Moab, qui sont le fruit de l'inceste. Voilà les résultats. Il aura une statue de celle qui est sa femme. Pourquoi? Parce qu'il était en quête de ce qui attracte les sens. Il était en quête de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est resté dans le lieu qui n'était pas humainement plaisant. Et Dieu lui a donné possession de toute la terre, y compris Sodome et Gomorrhe. Abraham avait tellement autorité sur Sodome et Gomorrhe que dans Genèse 19, lorsque les anges qui vont détruire Sodome et Gomorrhe se révèlent de façon claire à Lot, ils disent à Lot, retourne-toi et sors de cette ville, mais ne regarde pas en arrière. Est-ce que tu sais que la parole du Seigneur dit qu'Abraham se tint sur la montagne et il regardait du côté de Sodome et Gomorrhe? Abraham n'a pas été changé en statut de sel. Pourquoi? Parce qu'il avait autorité sur toute la terre. Il avait autorité sur Sodome et Gomorrhe. Il y a quelqu'un qui me visionne, les choses vont changer. Il y a une complète métamorphose qui va avoir lieu dans ton système. Ce qui attire les regards. Est-ce que vous savez que, suivez bien ce que je vais vous dire, hein, bien. Ce n'est pas une directe à polémique. Je veux que tu parviennes à avoir une métamorphose de ton homme intérieur qui te permet de discerner les choses. Parce que pendant que nous avançons, tu vas découvrir que l'église est allée dans un domaine de catastrophe tellement avancé que plusieurs ne savent même plus discerner quand Dieu les exauce. Parce que beaucoup de choses ont été détruites. Beaucoup de concepts ont été détruits. Beaucoup de choses ont été mal définies. Lorsque Lot va dans ces tourments à Sodome et Gomorrhe, il n'avait pas l'impression qu'il allait dans les tourments. Il se disait qu'il choisit la bonne partie. Mais c'est ce qui est la quête de plusieurs aujourd'hui. C'est par rapport à ça qu'il définit si Dieu les aime. Oh, j'ai comme l'impression que l'Éternel, le Seigneur m'a rejeté parce que depuis des années que je cherche ce visage, je ne l'ai pas. Oh. Moi, je vais poser une question très simple à quelqu'un qui me visionne. Très simple, juste pour éveiller ton âme. Est-ce que tu as jamais posé la question de savoir, est-ce que ça t'est jamais arrivé de poser la question de savoir, est-ce que pendant 25 ans, je ne sais pas si vous imaginez 25 ans, est-ce que pendant 25 ans, il est arrivé que Abraham maudisse Dieu? Non, c'est une question. Je vais poser une deuxième. Là, c'est la première. Est-ce que pendant 20... Parce qu'il faut que tu te rappelles que c'est à 75 ans que l'Éternel appelle et c'est à 100 ans qu'il a dans ses mains, il a Isaac. Mais est-ce que tu as lu quelque part? Moi, j'ai lu le contraire dans Romains 4 à partir du verset 18. Ma Bible me dit, face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, étant pleinement convaincu que celui qui a fait la promesse a le pouvoir de l'accomplir. Il ne considéra même pas le sein de Sarah atteint par la mort. Mais il rendit grâce à Dieu. Ce monsieur rendait grâce à Dieu pendant 25 ans, n'ayant pas la preuve de ce qu'il a cru physiquement. Mais je vais te montrer pendant que nous avançons les preuves que Abraham avait. Abraham avait des preuves. Mais aujourd'hui, plusieurs ne peuvent plus voir cette dimension d'exaucement. Pourtant, Dieu exauce toujours et de la même manière. Mais plusieurs ne peuvent plus voir. Pourquoi? Parce que, vous voyez, un esprit du monde, un esprit de cette fin des temps, une canalisation globale a réduit plus. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu ne peux pas imaginer combien profondes sont chaque parole de notre Dieu et le roi tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Ça paraît être une parole simple, mais lorsque vous regardez aujourd'hui l'état de l'église et de plusieurs serviteurs de Dieu et de chrétiens, vous comprenez, vous devez mettre de l'emphase sur ces paroles du Seigneur. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi, la foi. Est-ce qu'il va la trouver sur la terre? Est-ce que tu es ici?
Je leur disais dernièrement par l'Esprit du Seigneur que essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer un homme que le Jéhovah, El Shaddai, comme il se révèle à Abraham, El Shaddai appelle prophète. C'est El Shaddai qui dit à ce roi, écoute, l'homme dont tu as pris la femme, c'est un prophète. Donc Abraham n'est pas appelé prophète par une église. Abraham est révélé prophète par El Shaddai. Et ce prophète envoie son messager chercher une femme pour son fils Isaac. Et la femme qu'il donne est stérile. Est-ce que vous avez appris un jour que Isaac a insulté Abraham? Vous voyez, mais lorsque votre quête est matérielle, une chose vous manque, c'est la patience. Or, ma Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la patience ont hérité les promesses. La parole du Seigneur dit qu'après une patience prolongée, ils ont vu l'accomplissement de ce qui leur était promis. L'apôtre Jacques dit, il faut que l'homme de Dieu soit parfait. Mais il doit compter comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves par lesquelles il passe, afin que ces épreuves produisent la patience. Mais c'est l'une des choses qui manque le plus à cette génération. Le plus. Le plus. Vous pensez que Dieu était inquiet lorsque Israël, pendant 400 ans, et ça se prolongeait, était captif en Égypte? Il n'était pas inquiet. Est-ce que vous savez que plusieurs se plaignent de Dieu lorsqu'ils sont exaucés? Avez-vous jamais lu l'histoire de Job? Sincèrement, lu la totalité de l'histoire de Job. Il n'y avait humainement aucune raison que Job n'attribue rien de pénible à l'Éternel. Mais ma Bible dit que ni en parole il ne pécha, ni en esprit il n'attribua rien de pénible à l'Éternel. Il n'a accusé Dieu de rien. Mais bien aimé, ce n'est pas une prophétie, ça n'arrivera à personne. Essaye d'imaginer aujourd'hui un serviteur de Dieu dans la situation de Job. Ils sont combien qui vont garder la foi? Ce monsieur a enterré tous ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu tous ses biens. Avec la venue des réseaux sociaux, il n'y a pas que ses 3 amis qui viendraient s'asseoir autour de lui. La nouvelle serait en un flash jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Je vais continuer, je m'en vais très loin. Essaye d'imaginer aujourd'hui lorsque tu es un chrétien mature. Allons aux chrétiennes, allons à une sœur. Imaginons que tu es une sœur mature et tu es en quête de Jésus-Christ. Et le Seigneur se révèle à toi. La première chose qui se passe quand le Seigneur se révèle à toi, c'est qu'il satisfait ton âme. Oh, on arrive à ça, on va aller pas à pas. Il satisfait ton âme. Et l'âme satisfaite veut dire que tu as une joie parfaite. Vous savez, lorsque Dieu exauce, il faut comprendre qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. Si un homme devrait t'exaucer par rapport à une promesse qu'il t'a faite, et il te dit, écoute, je vais te donner X montant d'argent. Et la personne, au lieu de prendre de l'argent en papier, ou en pièces, ça dépend du montant, au lieu de prendre de l'argent en papier et remettre dans tes mains, il prend un chèque et il met dans tes mains. Tu vois, dans tes mains, tu n'as pas l'argent en papier. Mais tu as une garantie que cet argent est à toi. Tu as le chèque dans tes mains. Mais aujourd'hui, est-ce que plusieurs chrétiens peuvent discerner lorsque Dieu les a exaucés et ce n'est pas l'argent qu'il a déposé dans leurs mains, il a déposé un chèque? Je veux que nous regardions cela, bien-aimé. Il faut que tu sois attentif. Parce que je veux que tu comprennes que si jamais tu as vu la lune et le soleil et 11 étoiles se prosterner devant toi, je veux aussi que tu sois capable de comprendre que lorsqu'on va te jeter dans le puits et après on va te livrer et que des bédouins du désert vont t'attacher derrière leurs chameaux et ils vont te tirer au désert, je veux que tu sois capable de discerner que c'est Dieu qui est en train d'accomplir la vision que tu as eue. Je ne veux pas voir tes larmes. Je veux que tu comprennes que c'est El Shaddai qui accomplit la vision qu'il t'a donnée de la lune, le soleil et 11 étoiles prosternées à tes pieds. C'est ça qui est en train de s'accomplir. Est-ce que tu as jamais essayé de comprendre pourquoi Joseph, lorsqu'il était l'intendant de Potiphar, vous savez, l'intendant, c'est lui qui contrôle la maison. Potiphar a d'ailleurs dit que tu contrôles toute ma maison, tout est en ton pouvoir, il n'y a que ma femme que tu ne touches pas. Est-ce que vous imaginez, il pouvait rentrer donc chez Jacob.
Il était le majordome de la deuxième personnalité de l'Empire égyptien. Il pouvait rentrer. Pourquoi il n'est pas rentré? Parce que Joseph a compris. Je suis ici de la part d'El Shaddai. C'est l'exaucement des visions de Dieu. Mais regardez la route de l'exaucement. Je vais aller plus loin. Parce que tu vas me dire qu'ok, ça c'est... Je vais aller plus loin. Voici un ange du nom de Gabriel qui vient d'apparaître à une femme. Écoute, nous allons aller très loin là. Voici un ange qui vient d'apparaître à une jeune vierge et qui dit, toi à qui une grande grâce a été faite. Ce n'est pas une petite grâce qui lui a été faite. C'est une grande grâce qui a été faite. Maintenant, est-ce qu'on peut développer la grande grâce? Parce que cette grande grâce va faire que sa famille la rejette. Cette grande grâce va faire qu'il n'y a même pas une place pour elle dans un hôtel pour qu'elle enfante. Cette grande grâce va faire, est-ce que vous comprenez un peu? La grande grâce, mais une grande grâce lui a été faite. Mais comment la grâce a été définie aujourd'hui? La grâce a été définie telle que lorsque la grâce te visite, tu dois seulement régner matériellement et financièrement sur tous les acquis de l'univers. Nous devons redéfinir beaucoup de choses dans l'église. Je vous dis, ce que nous partageons, si ça paraît léger à vos yeux, je vais aller plus loin. Vous savez, pourquoi Saül a échoué? Saül n'a pas échoué parce que c'était le plan de Dieu qu'il échoue. Non. Il nous est révélé d'abord, Saül ne cherchait pas la face de l'Éternel. Saül va dire de lui-même que, écoute, le peuple s'est enfui loin de moi, les soldats sont en cachette. Il dit, alors, je n'ai point cherché la face de l'Éternel et je suis venu offrir le sacrifice. Saül n'était pas un homme de prière. Je continue, ce n'est même pas ça le plus important. Lorsque Dieu dit à Saül de détruire Amalek, dans ce texte de 1 Samuel 14, la parole du Seigneur nous dit que lorsque Samuel s'est approché, et il a écouté comment des animaux sont en train de bêler. Et puis Saül lui disait que j'ai obéi pleinement à la voix de l'Éternel. Samuel demande, mais quels sont ces cris des animaux que j'écoute? Il dit, non, suivez bien. Il dit, j'ai épargné tout ce qu'il y a de costaud et d'important dans le troupeau pour l'offrir à l'Éternel. Et il dit, j'ai épargné Agag. Ça, c'était le roi d'Amalek. La parole du Seigneur dit qu'il était géant comme Saül. Maintenant, vous commencez à comprendre le problème de plusieurs. C'est que si ton âme n'est pas suffisamment transformée par la parole, la révélation, la lumière, que tu aies une claire connaissance de Jésus-Christ, si ce Jésus n'était pas enseigné comme il devrait l'être, tu serais choqué de découvrir combien nombreux ils sont au pied du Seigneur. Et leur seule quête, ce sont les choses de ce monde. C'est leur seule quête. Les choses que les mondains et les satanistes ont en abondance. Lui, il est au pied du Seigneur pour ces choses. Et tu serais choqué de découvrir que ce qui a séduit Saül, je t'ai dit, il ne cherchait pas la face de Dieu, donc il manquait totalement de discernement. Il manquait trop. Ce monsieur va aller. Écoute, tu ne peux pas imaginer ce que certains font dans l'église. Je te dis, on ne peut pas en parler maintenant parce que ça va être un sujet de polémique. Saül est allé jusqu'à consulter la sorcière d'Endor, le roi d'Israël, le roi du peuple de Jéhovah. Il est allé consulter des gens qui sont aux portes du royaume des morts. J'ai beaucoup à te dire. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ, j'ai beaucoup à te dire. J'ai beaucoup à te dire. Beaucoup à te dire. Mon esprit ne prend pas plaisir aux polémiques, mais j'ai beaucoup à te dire. Vous serez choqués de savoir tout ce qui se passe avec plusieurs serviteurs de Dieu. 40-50 ans de ministère et plus. Des scandales incroyables. Et tu vas te demander, attends, mais où est sa foi? Ce n'est pas sa faute. Toutes ces années, il a défini la foi autour du matériel. Il a jugé sa foi et validé sa foi autour des acquis matériels. Et lorsque c'est ainsi que tu as défini ta foi et tu juges ta foi et tu l'as transmise à d'autres, alors on valide ta foi ou on l'invalide selon le matériel. Oh, ça c'est un homme que Dieu utilise beaucoup. Hein. Tu vois le genre de voiture qu'il a, Dieu l'utilise tellement. Tu vois le genre de maison où il habite, Dieu l'utilise. Tu vois le genre d'argent. Oh là là, la gloire de Dieu. Non. Moi j'ai vu la gloire de Dieu. Moi j'ai lu Luc 9 et Matthieu 17. Ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ont vu, ce n'était pas des maisons et des voitures. Ils ont vu plutôt l'éclat de la majesté du Seigneur sur la face de Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Il n'y avait toujours pas un compte en banque.
Que nous soyons même quelques centaines connectés, ça m'impressionne parce que je n'imaginais même pas que nous serons 10 connectés à un pareil direct. Je pensais même que certains qui vont se connecter et m'écouter vont se déconnecter. Ça m'impressionne même qu'il y ait des gens qui suivent. Parce que l'église est arrivée à un niveau de corruption qui fait peur. Qui fait peur. L'absence de discernement effraie. C'est très effrayant. Le Seigneur dit malheur à ceux qui appellent la lumière ténèbres, les ténèbres lumière. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Malheur à ceux qui appellent. C'est comme ça qu'il parle par la bouche du prophète Isaïe. Il dit malheur. Malheur à ceux qui appellent la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. La lumière, ils appellent la lumière ténèbres. Et les ténèbres, ils appellent les ténèbres lumière. Mais tout ça, c'est pourquoi ils ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Ils ont manqué de discernement parce qu'ils n'ont pas cherché ma présence. Et quatrièmement, ils n'ont pas été métamorphosés par le renouvellement de leur intelligence. Leur cœur n'a pas subi la métamorphose qui doit être lorsqu'on est en Christ. Il y a une métamorphose de l'homme intérieur. Il y a une métamorphose de l'homme intérieur qui doit avoir lieu. Complète métamorphose. Une révolution dans le système de pensée. Une révolution complète. Voilà pourquoi le Seigneur dit le vin nouveau c'est pour les outres neufs. Vous n'allez pas contraindre Dieu à mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Non. Voilà pourquoi le prophète Samuel, qui est un homme spirituel élevé, même quand ses sens perçoivent Eliab, et il dit, oh, certainement, voici loin de l'Éternel. Même lorsque c'est ses sens qui ont pris contrôle, son esprit reste réveillé. Il écoute le Seigneur, dit, non pas ce que les hommes considèrent. L'homme juge aux apparences, mais l'Éternel juge au cœur. Donc ça veut dire, je l'ai rejeté. Il est capable, malgré qu'il dit de lui-même, ça c'est certainement loin, d'écouter Dieu dans son esprit, dit, ce n'est pas lui. Mais aujourd'hui, certains sont tellement embrasés par la quête du matériel, par la quête des louanges de ce ciel. Mais bien aimé, ce serait... Permettez-moi de dire quelque chose. Nous avons sur cette terre, peut-être vous ne le saviez pas, nous avons sur cette terre des leaders de nations musulmanes qui sont, bien aimés, tellement riches. Ce que je vais dire, vous croyez que j'exagère. Ils sont tellement riches que le budget d'un pays comme le Cameroun, c'est ce qu'ils dépensent en bijoux en un an. C'est-à-dire 10 milliards de dollars, c'est ce qu'ils dépensent en bijoux. Je le dis devant le Seigneur. Pour ne pas citer quelqu'un, le sultan de Brunei, il n'y a pas longtemps, lui seul faisait 80% des recettes de l'une des plus grandes marques de bijoux du monde. Chaque année, 80% des richesses de l'une des plus grandes maisons, sinon la plus grande, de bijouterie du monde. Lui seul faisait 80% des richesses. Chaque année, des recettes, chaque année. Alors maintenant, si tu mesures donc ta foi au matériel, mais ça veut dire que Jésus-Christ, c'est là-bas qu'il habite alors. Écoutez, arrêtons un peu la honte. Hein. Arrêtons un peu le ridicule. Arrêtons un peu le ridicule. Je crois que Jésus-Christ mérite un peuple qui a plus de maturité que ce qui est en train de se passer. Jésus-Christ mérite des serviteurs qui ont plus de consécration que ce qui est en train de se passer là maintenant. Jésus-Christ mérite plus. Je crois que celui qui a tant souffert à la croix, a donné sa vie, a souffert, a été métamorphosé, s'est chargé de nos peines, a eu les douleurs que l'humanité entière ne peut pas subir. Et est parti mourir par lui-même, est ressuscité le 3e jour, est monté physiquement jusqu'à la droite de Dieu le Père. Ce Dieu mérite un peuple qui lui soit plus consacré que ce qu'on voit maintenant. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Suivez-moi très bien. Vous savez, il y a des choses qui sont inhérentes. Quand je dis inhérentes, qui sont la conséquence du manque de discernement. Vous voyez, parfois, vous voyez dans l'église une sœur, par exemple, pour parler de sœur ou un frère, qui te dit, je suis très amoureux ou épris de tel. Je l'aime tellement. Parfois, vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que s'il y avait eu plus de discernement, ton cœur n'irait jamais vers quelqu'un de pareil. Au non, jamais. Au grand jamais. Vous savez, le niveau de métamorphose de l'âme détermine vos choix. Tu n'as pas choisi ce que tu as choisi parce que c'est ce que tu devrais choisir. Mais c'est ce que le niveau de métamorphose de ton âme te donne de prendre. Je prends un exemple banal. Tu vois, si tu entres à un niveau de transformation de l'âme par la parole, qui est au niveau 1 par exemple, tu peux choisir une jupe qui est très impudique.
Mais maintenant, tout d'un coup, tu es la même personne physiquement parlant, mais ton homme intérieur a totalement changé. Tu entres dans la même boutique et tu regardes la même jupe qui t'attirait tellement hier. Et tu dis, ish. Maintenant, qu'est-ce qui te dégoûte avec cette jupe? La jupe n'a pas une puanteur en termes d'odeur, mais la jupe ne correspond plus à ton homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc parfois tu vois la personne, le frère ou la sœur, que la sœur ou le frère te dit aimer avec tellement de passion et est prêt à abandonner même l'église, abandonner la foi pour le suivre, ou alors même pas abandonner, mais tu te dis mais est-ce que celui-ci est la bonne personne? Et parfois tu sais que ce n'est pas la bonne personne. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. La quasi-totalité du temps, peut-être 80% du temps, nous bénissons des mariages dont nous savons que ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu. Et quasiment tout le temps nous l'avons dit, je le dis devant le Seigneur, quasiment tout le temps nous le disons. Même mes fils spirituels qui sont des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ils sont en direct, certains peuvent témoigner si je dis vrai. Je le leur dis clair, ça ce n'est pas ta femme, ça ce n'est pas... Je dis clair devant le Seigneur. Et ils me disent, papa, je suis convaincu de l'épouser. Et comme tu es un père, tu bénis et tu les encadres. Parce que c'est ça être un père, tu n'imposes pas ta volonté. Tu dis ce que Dieu t'a dit. Mais tu dois encadrer pour qu'ils prospèrent et pour qu'ils réussissent. Mais bien aimé, avec plus de métamorphose, est-ce que vous savez que malgré que Simon le magicien est dans l'église, le fait qu'il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, ceux qui discernent comprennent que ça veut dire que Dieu ne valide pas sa foi. Je reprends. Je dis le fait que Simon soit dans l'église, qu'il a accepté Jésus-Christ dans cette avancée publique après ta prédication, et il a dit, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu sais que si tu avais plus de discernement, tu saurais que le fait que Simon le magicien, le fait qu'il soit dans l'église, si tu te souviens de ce Simon dans Acte 8, Amen. Lorsque Philippe va descendre et qu'il va évangéliser, Simon va venir à Jésus-Christ. Il sera à l'église. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu as plus de discernement, l'apôtre Pierre viendra. Et l'apôtre Pierre va dire, toi qui es animé du fiel de vipère, avec un cœur corrompu. Donc il est dans l'église. Une sœur peut même l'aimer. Ils peuvent même se marier. Une sœur pouvait épouser Simon le magicien. Oh, personne ne dit amen là-haut. Une sœur pouvait épouser Simon le magicien. Imaginez qu'il n'y ait pas des hommes de taille de discernement de Pierre. On allait bénir un mariage entre Simon le magicien et la sœur XY. Mais qu'est-ce que Pierre va dire quand il va se lever au moment du concile à Jérusalem dans Acte 15? Pierre va se lever, il va dire, je crois au verset 18. Suivez bien. Au verset 18, il va dire que ceux qui étaient chez Corneille, Dieu m'a choisi au début pour montrer que le Saint-Esprit là, c'est aussi pour ceux qui ne sont pas juifs. Il dit parce que Dieu a approuvé leur foi en leur donnant le Saint-Esprit. Donc quand tu grandis spirituellement, tu découvres que être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi le signe que Dieu agrée ta foi. Dans Ephésiens 1, il est dit à partir du verset 14 que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Comment tu serais un temple de Dieu et tu n'es toujours pas rempli de lui? Mais tu serais choqué du nombre de frères et de sœurs qui épousent X et Y, qui ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. Où est le discernement dans l'église aujourd'hui? Non, la personne, non, il persévère avec nous depuis X ans. Que ce soit X au carré an, sans langage polémique, que ce soit X au carré an, pourquoi donc le ciel n'a toujours pas validé sa foi? Parce que Siméon est dans l'église. Siméon est dans l'église. Mais regarde l'immaturité. Et plusieurs souffrent. Pas parce que le diable est puissant. Vous savez ce que l'autre jour le prophète Osée a dit? Il dit mon peuple périt. Il dit c'est faute de connaissance. C'est Osée 4:6. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas parlé de démons quelque part. Il dit mon peuple périt, c'est faute de connaissance. C'est la connaissance qui manque. Et vous imaginez, on va à un mariage de Siméon le magicien. Et puis tout le monde sera très content. Écoute, c'est l'ancien magicien. C'est lui qui était d'abord tout à l'heure là. Mais la parole du Seigneur l'a attrapé. Il s'est reconverti. Tu vois, donc c'est l'ancien magicien qui avait ébloui la Samarie. Mais il s'est repenti. Et puis... Pierre dit... Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, Dieu agréant leur foi. Dieu agréant leur foi. Dans ce acte 15, je crois, regardons ça, c'est le verset 8, je pense. Dans mon esprit, 18 et 8 se bagarre. Acte 15, voilà, c'est le verset 8.
Il dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu a agréé leur foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a donné le Saint-Esprit. Mais Siméon, ce magicien, jamais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Non. Des années dans l'église. Et tout d'un coup, il a sorti l'argent pour acheter. Regarde la corruption. Il a sorti de l'argent pour acheter. Combien je prie pour toi? Toi qui es connecté, je prie énormément pour toi. Tu vois qu'il y a un retour à cette place de quête de Jésus-Christ. Là où l'Esprit du Seigneur, par la parole, métamorphose ton âme intérieure, te transforme complètement. Oh, Kabolezige Mahanta Tobrehindia. Kabaroda Bahindo. Zegedi Mahatata. J'ai beaucoup à te partager, laisse-moi avancer s'il te plaît. Et tu vois, c'est comme ça que lorsqu'il manque de discernement, Dieu exauce. Dieu exauce. Mais plusieurs, c'est eux-mêmes qui ferment la porte à leur exaucement par manque de discernement. Pourquoi? Parce que son concept de discernement, son concept d'exaucement, pardon, manque de discernement, manque de connaissance spirituelle, je reprends. Son concept d'exaucement, manque de connaissance spirituelle, donc manque de discernement. Et c'est le problème de plusieurs. Je vais vous montrer un exemple dans le livre de Actes 12. Lorsque les apôtres priaient après qu'on ait fait arrêter Pierre et qu'il était en prison, la Bible dit sans relâche au verset 5, la prière s'élevait de l'église vers Dieu. Mais est-ce que tu sais j'aime ce que nous partageons. Est-ce que tu sais, bien-aimé, dans ce acte 12, lorsque Pierre est sorti de prison par l'intervention d'un ange, et Pierre est venu toquer à la porte de la maison où les apôtres avaient l'habitude de se rassembler. Rhode, qui est l'une des servantes, elle est allée, elle a écouté la voix de Pierre. Elle a écouté la voix de Pierre. Est-ce que vous savez que la parole du Seigneur nous révèle dans ce acte 12, verset 13 à 16. Acte 12, verset 13 à 16. Elle a écouté la voix de Pierre. Elle est rentrée vers l'intérieur, dit aux apôtres que, écoutez, Pierre est à la porte. Pierre est à la porte. Ils ont clairement dit, ce n'est pas Pierre. Et la Bible dit, elle a refermé la porte. Combien de temps tu as refermé la porte sur ton exaucement? Refermé. Ça veut dire ton exaucement est là dehors, ça t'attend depuis. Mais ce n'est pas venu comme toi, ton niveau de métamorphose conçoit l'exaucement. Ce n'est pas venu de cette manière. S'il vous plaît, soyez attentifs parce que nous entrons dans une dimension maintenant très profonde. Je dis, est-ce que ce n'est pas possible que Dieu t'ait exaucé depuis et que c'est toi-même qui fermes la porte sur ton exaucement? Parce que ce n'est pas venu comme tu t'imaginais. Non, ce n'est pas venu comme tu t'imaginais. Hey, excusez-moi. Ce n'est pas venu comme tu t'imaginais. Alléluia. Amen, amen, amen. Je demande pardon. Donc imagine que l'exaucement ne soit pas venu comme tu imaginais. Et c'est toi qui fermes la porte et l'exaucement est là dehors. Laisse-moi aller doucement, tu vas comprendre. Ce que tu ne veux pas comprendre là, tu vas comprendre. Lorsqu'on présente David, pardon, suivez-moi très bien. Lorsqu'on présente David à Saül, dans ce texte de 1 Samuel 16, à partir du verset 13 aussi, je pense, je vais vérifier ça. Lorsqu'on présente Samuel à David dans ce texte de 1 Samuel 16, il commence à avoir la quête de... Il a besoin de quelqu'un et tout. Et ses serviteurs vont lui amener quelqu'un. S'il vous plaît, appuyons sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, taguons les noms, invitons le maximum, laissons que l'église soit édifiée. Je pense que c'est ça le plus important maintenant. S'il vous plaît, soyez attentifs. Lorsqu'on présente David à Saül, suivez très bien, on fait un rapport étrange de lui. Au verset 18 de 1 Samuel 16, on dit, nous avons trouvé un jeune homme. Il est beau d'apparence, il est éloquent, il connaît faire la guerre, il connaît jouer de la musique, et ainsi de suite. Maintenant, si tu regardes David, et David est en train de prier pour devenir le roi, je prends un exemple très simple. Est-ce que tu sais, je vais revenir à Saül tout de suite, hein, suivez-moi. Est-ce que tu sais que pour mettre, dans ce 1 Samuel 16, surtout le verset 18, est-ce que tu sais que pour mettre David sur le trône, tout ce que Dieu a fait, c'est de oindre David. C'est tout ce que Dieu a fait. Dieu n'a rien fait d'autre. C'est-à-dire, je vais doucement, je veux que vous compreniez. Lorsque par exemple, nous allons au marché, je peux avoir 1000 francs CFA, c'est la monnaie commune ici, dans cette zone du monde, et toi tu as 1000 euros. Nous deux, nous avons un billet sur lequel est écrit 1000.
C'est vrai que 1000 euros n'existe pas, mais tu peux avoir 5 billets de 200 euros. Donc, moi j'ai un billet de 1000 francs CFA, toi tu as 1000 euros. Nous avons 1000 tous les deux, mais ça n'a pas la même puissance. Et c'est au moment d'acquérir des choses que nous allons découvrir que les 1000 que nous avons ont des puissances différentes. Le 1000 en CFA ne pourra même pas te faire payer une course de taxi, mais le 1000 en euros peut te faire prendre un billet d'avion. Mais nous avons tous 1000 en main. Et c'est là où tu commences à comprendre ce qui est dit dans Ephésiens 3 au verset 20. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, selon la mesure de sa puissance à l'œuvre en nous. Donc pour donner de la capacité à David d'arriver sur le trône, quels que soient les cris qu'il avait en lui, Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Or, très souvent, ce qui se passe quand tu pries et la puissance de Dieu s'empare de toi, peu de chrétiens savent que Dieu vient de les exaucer. Dieu vient de donner vie. Non seulement à ce que... Est-ce que vous savez? Je dis la première clé, le premier moyen par lequel Dieu exauce, le moyen majeur par lequel Dieu exauce, c'est en te revêtant de sa puissance. Il dit, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Vos vies vont témoigner de moi par la puissance. La puissance va se charger du reste. Pardon, suivez bien. Hein? Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Ça veut dire la puissance d'acquisition. Qu'est-ce que le monde te donne pour augmenter ta capacité d'acquérir? Il ne te donne pas le matériel, il te donne des billets d'argent. Dieu te donne la puissance, c'est la monnaie du royaume. À la dimension à laquelle la puissance vient sur toi, c'est la dimension à laquelle des manifestations auront lieu sur cette terre avec toi. Ta parole devient vivante et puissante. Tu commences à appeler des choses à l'existence, elles se manifestent. Mais peu de chrétiens savent que lorsqu'ils ont été revêtus de puissance, Dieu les exauçait parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas été enseignés. Et tu vois quelqu'un qui sort d'une retraite, d'un moment intense de prière, revêtu de puissance à l'extrême, et il te dit, mais Dieu ne m'a toujours pas exaucé. Ça fait 4 ans que je prie. Ça fait 8 ans que je prie. Mais les anges ne comprennent pas. Nous l'avons exaucé il y a 8 ans. Qu'est-ce qu'il attend encore? Il a fermé son pied à la porte. Pierre est venu, mais pas comme il pensait. Ça commence à te montrer que ce que nous avons comme conception de l'exaucement peut stopper l'exaucement de Dieu à la porte. Et nous fermons la porte sur l'exaucement de Dieu. Pierre est fermé là dehors. Maintenant, il est fermé là dehors. Mais c'est pour lui que les apôtres prient. Ils sont exaucés et ils l'ont fermé dehors. Ils l'ont fermé dehors. Paul est fermé dehors. Pierre, pardon, excusez-moi. Pierre est fermé dehors. Dans Acte 12, il est fermé dehors. Mais c'est pour lui qu'on prie. Combien ont prié pendant des années, Dieu exaucé et ils ont fermé l'exaucement dehors. Je dis le premier moyen par lequel Dieu exauce, c'est en te revêtant de puissance. David n'est revêtu que de puissance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le prophète Samuel va dire à Saül quelque chose d'étrange. Dans 1 Samuel 10, à partir du verset 10, il va dire, lorsque tous ces signes vont s'accomplir, fais ce que tu vas trouver à faire. Tu seras changé en un autre homme. Fais ce que tu vas trouver à faire, tu vas réussir. Donc il dit, il y a un revêtement de puissance. À partir de ce revêtement, il faudrait que tu saches que 1, tu es un autre homme. 2, ce que tu trouves à faire, fais-le, tu vas réussir. Je ne sais pas les cris qu'il y avait en toi, mais sache que ce revêtement de puissance, c'est l'exaucement de Dieu. Quelqu'un dit, aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la première manière de Genèse 1, Apocalypse 22, par laquelle Dieu exauce. Le revêtement de puissance. Le revêtement, c'est la monnaie du royaume. C'est la monnaie du royaume. Le royaume n'est pas en parole, mais en puissance. Dans ce texte de 1 Corinthiens 4, au verset 20, je crois. Permettez-moi de vérifier ces choses. Dans ce texte de 1 Corinthiens 4, au verset 20, il dit le royaume n'est pas en parole, mais en puissance. Le royaume, c'est en puissance. C'est en puissance. C'est en puissance. Comment est-ce que... Suivez-moi très bien. Comment est-ce que Marie va être exaucée? Vous savez ce que Marie dit dans Luc 1, verset 34 à 35? Marie dit, mais moi qui n'ai pas connu d'homme, comment cela va se faire? Vous savez ce que l'ange dit? Il dit, la puissance du Très-Haut va venir sur toi et tu seras recouvert de son ombre. Donc, pour exaucer à la dimension de placer le Christ dans le sein de Marie, c'est la puissance qui vient sur elle. Et elle est exaucée. Maintenant, quelqu'un crie, aïe, 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 aïe. Combien de fois la puissance est venue sur toi et tu as toujours attendu que Dieu t'exauce? Maintenant, dis-moi, dans le fil des commentaires, que chacun me dise. Donc, imagine que certains parmi vous qui me visionnez maintenant avaient été exaucés il y a 15 ans, 12 ans, 18 ans, 20 ans, 6 ans, 5 ans, d'autres même ce matin.
Mais tu ne savais pas. Pourquoi? Parce que tu as été plusieurs fois enseigné de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Ah, allons doucement. Allons doucement. Je sais que tu es en train d'ouvrir de grands yeux. Mais allons doucement, tu vas très bien comprendre. Tu vas très bien comprendre. Tu vas très bien comprendre. Connectons la terre entière. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons en permanence. Si c'est en train de te bénir, laisse que ça bénisse aussi quelqu'un. Laisse que ça bénisse aussi quelqu'un. Si c'est en train de te bénir, laisse que ça bénisse quelqu'un d'autre. Ça peut bénir quelqu'un d'autre, je me dis. Ça peut bénir quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Ça peut bénir quelqu'un d'autre. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Alléluia. Le revêtement de puissance, c'est le moyen numéro 1. Le moyen numéro 1, c'est le revêtement de puissance. C'est le revêtement de puissance. Kata paradogozo brehendia. Et lorsque le Seigneur te revêt de sa puissance, c'est à toi de comprendre ce qui t'est arrivé. C'est à toi de comprendre ce qui t'est arrivé. Donc, autrement, oh, Kadabos Kemahanda, il y a un bien-aimé Mark Jones qui dit que oui, j'ai été exaucé cette nuit, j'ai été revêtu de puissance. Écoute, maintenant, déclare, parle. Il dit à Marie, la puissance de Dieu va venir sur toi. Tout ce qui s'est passé pour Saül, il dit la puissance de Dieu va venir sur toi. L'Esprit de l'Éternel va venir sur toi et tu seras changé comme ça en un autre homme. Mais combien de fois tu as prié pour quelque chose, Dieu t'a exaucé. Mais tu es toujours en train de dire, Seigneur, change-moi, change-moi. Mais les anges ne comprennent plus. Quel est ce changement que tu veux? Parce que nous t'avons revêtu de la puissance. Maintenant, déclare. Déclare. Ta parole n'est plus la parole d'un homme sous la puissance du Saint-Esprit. Non, c'est la voix de Dieu. Jésus donnait ses ordres par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts qu'on avance? Parce que je vais te montrer 3 canaux d'exaucement qui vont ouvrir tes yeux. Non, mais tes yeux vont s'ouvrir. Ne te dérange pas, ça va s'ouvrir. C'est le revêtement de puissance. Il dit à Saül, ne t'inquiète pas, dès que cette onction vient sur toi, ce que ta main trouve à faire, fais-le, tu vas réussir. Laisse-les, je peux échouer, c'est fini. Donc lorsque nous disons parfois, je ne peux pas échouer, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donne-moi les termes en français pour qu'ils comprennent. C'est la réalité unique, spirituelle, éternellement établie pour toujours. Je ne peux pas échouer. C'est juste impossible. Revêtu de la puissance d'en haut, dans ce monde des hommes, comment? Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Mais combien de... Combien de fois le Seigneur a revêtu plusieurs de sa puissance? Et ils ont cru que la puissance, c'est pour avoir de belles expériences dans le lieu secret. Et ils sont juste restés dans le lieu secret. Non, ce n'est pas ça le but de sa puissance. Il a amené tout à l'existence par la parole de sa puissance. Cette puissance doit produire une parole. Il a amené tout à l'existence par la parole de sa puissance. Maintenant, commence à appeler à l'existence ce que tu veux voir. Appelle à l'existence. Revêtu de cette onction, appelle. Certains qui me visionnent sont sous onction maintenant. Appelle à l'existence. C'est pour ça que l'onction vient sur toi très fort. Appelle à l'existence ces choses. Appelle-les. Appelle-les. Elles vont répondre. Appelle-les. Elles vont répondre. Ce n'est pas une infime puissance du Saint-Esprit. Non, c'est le même Esprit de Dieu. Ah, laisse que nous avancions, tu vas comprendre. Donc, tu vois, mais lorsque le Seigneur t'a revêtu de sa puissance, et tu dis qu'il ne t'a pas exaucé, parce que toi, l'exaucement, c'est lorsque j'aime mon visa, j'aime ma femme, j'aime mon enfant. Non. Pour donner un enfant sans qu'un homme rencontre une femme, il dit la puissance de Dieu. Luc 1, 34 à 35, tu peux vérifier. La puissance de Dieu viendra sur toi, l'Éternel va te couvrir de son ombre. C'était tout. C'était tout. C'était tout. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que toute chose vienne à l'existence sur cette terre? La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu a dit, quand la puissance est à l'œuvre, qu'est-ce qu'on attend? C'est que tu parles. La puissance se mouvait à la surface de l'abîme. Et Dieu dit, quand la puissance vient sur toi, qu'est-ce que Dieu attend? Dis maintenant. Proclame maintenant. Ce que tu scelles sur terre, le ciel attend cela depuis. Ce que tu délies, le ciel attend cela depuis. Combien de fois Dieu t'a exaucé comme ça et tu es toujours en train de dire, oh Seigneur, exauce-moi. Papa, jusqu'à quand? J'écris, tu n'entends pas. Mon Dieu, jusqu'à quand? Et puis il ne comprend plus. Attends, qu'est-ce que tu veux exactement? Mais c'est terminé maintenant. Je t'ai dit, le Seigneur nous donne un samedi de révélation. De révélation. Ah, alléluia. Oh, regardons
un deuxième moyen majeur par lequel Dieu exauce. Tu sais, le psalmiste a dit quelque chose qui est profond. Et Dieu aime nous donner les signes. Je vous dis, Dieu aime nous donner les signes. Pendant les 3 nuits de guerre spirituelle totale, nous avons partagé par exemple dans ce texte de Psaume 86 au verset 17, quand le Seigneur dit, donne-moi un signe, donne-moi un signe qui manifeste tes œuvres et afin que mes ennemis et mes adversaires soient honteux. Donc Dieu aime. C'est pour ça qu'il va dire à Saül, quand ces signes auront leur accomplissement. Et c'est ça le premier signe, il te revêt de puissance. C'est le premier signe que tu as exaucé, il te revêt de sa puissance. Dis amen fort. Ah, dis amen puissant, fort, fort, fort. Kabaradabashadada. Alléluia. Nima kaboroko zabrahande. Oh, j'imagine qu'il y a plein de questions. On va prendre les questions tout à l'heure, ne te dérange pas. On va prendre les questions tout à l'heure. Donc la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu sur toi, elle est très forte sur ta vie, elle est très forte sur ta vie. Elle est très forte sur ta vie. Makato bragadabashande. Meli brogoza bragadiata la brako shabahande. Maintenant, laisse-moi avancer un peu. Tu vois, bien aimé, un deuxième canal par lequel Dieu exauce, c'est lorsque Dieu t'accorde, suivez bien maintenant, c'est lorsque Dieu t'accorde des dons. Ça veut dire des capacités spirituelles. Premier moyen, il te revêt de sa puissance. Il t'a exaucé. Deuxième, il te donne des dons. Pardon, suivez bien. Nous parlons du Père des esprits. Il faut savoir comment lui, il communique, parle, exauce, opère et agit. Si tu es un enfant et tu veux jouir du meilleur de ton Père, étudie ton Père. Étudie le Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois d'août. Le Seigneur nous a dit, c'est le mois du Saint-Esprit. Étudie ton Père. Cherche à le connaître. Je te dis, je profite comme ça pour t'inviter à l'un de nos 3 cultes dimanche, demain. Ah non, non, ta vie ne sera pas la même. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas rester intacte. Elle ne peut pas. C'est derrière la gendarmerie de Médon. Paye le prix. Voyage même là maintenant. Viens de la ville où tu me visionnes là. Voyage. Non, non, voyage. Sois là derrière la gendarmerie de Médon. 6h, 9h ou 12h. Tu peux pas. Tu peux pas être intact. Non, c'est pas possible. Regarde bien aimé. Deuxième moyen par lequel Dieu exauce, c'est en te donnant des capacités spirituelles. Ce qu'on peut appeler des dons spirituels. Des capacités spirituelles, des dons. Laisse-moi te montrer quelque chose qui va te bénir. Allons dans Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Dans ce texte de Proverbe 18, verset 16, il est dit quelque chose. Il est dit que les dons des hommes leur ouvrent des portes et leur donnent accès sur les places élevées des nations. Les dons des hommes, les dons, les capacités spirituelles, les dons. Donc imagine que tu as une capacité spirituelle qui opère en toi et tu es toujours en train de crier à Dieu, Seigneur, élève-moi, ouvre-moi des grandes portes. Dieu ne comprend plus ce que tu es en train de dire. Allons doucement, tu vas comprendre. Nous sommes dans Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, il faut quand même que je lise quelque chose. Depuis, on cite juste les versets. Regardez Proverbe 18, verset 16. Regardez ce qui est dit là-bas. Il est dit dans Proverbe 18, 16 que, oh merci Seigneur, il dit, les dons d'un homme lui ouvrent des portes et lui donnent accès auprès des grands. Les dons d'un homme lui ouvrent des portes et lui donnent, les capacités spirituelles d'un homme lui ouvrent les portes et lui donnent accès auprès des grands. Certains ont seulement compris les dons dans le domaine des cadeaux. Oh non, 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 ça c'est une malinterprétation. On peut même accepter les cadeaux, mais c'est plus fort que ça. Donc, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé. Ce qui va mettre David sur le trône, suivez bien, et lui donner accès d'abord à la salle du trône, c'est une grâce qu'il a. Il connaît jouer de la musique. Et sa manière de jouer de la musique est spéciale. Il y a une telle présence de Dieu que les généraux témoignent au roi Saül que quand il joue de la harpe, les esprits se calment, les mauvais esprits. Comment ils savent que les mauvais esprits se calment lorsque David joue de la harpe? Ça veut dire eux-mêmes, ils avaient des mauvais esprits. Et lorsqu'ils passaient dans la présence de David pendant qu'il joue, ils ressentaient la différence. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce que Dieu a donné à David pour lui donner accès au palais, c'était juste un don spirituel. Maintenant, laissez-moi vous parler de Joseph. Est-ce que ça devient clair maintenant? Alors, si tu es Joseph et tu pries, Seigneur, ouvre-moi les portes, amène-moi sur les hauteurs. Pourquoi tu méprises le don que tu as d'interpréter les songes? Pourquoi tu méprises? Parce que tout ce que Dieu a donné à Esther, c'est une grâce qui attire la faveur devant tout le monde. La Bible dit dès que Attaque, l'eunuque du roi, a vu Esther, elle a trouvé grâce à ses yeux. C'est comme ça. C'est la même chose que Daniel avait.
Et c'était amplifié avec cette opération de l'interprétation des songes. Il était un homme qui priait et Dieu lui dévoilait les mystères. Pourquoi tu méprises le don que Dieu t'a donné, la capacité spirituelle que Dieu t'a donnée? Et très souvent, tu ne la développes même pas parce que tu la méprises. Pourquoi? Parce que tu veux une voiture. Mais ce don t'a été donné pour te donner accès à toutes les hauteurs de la création. Bien-aimé, les positions déterminent les acquisitions. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Les positions déterminent les acquisitions. Les positions déterminent les acquisitions. Les positions déterminent les acquisitions. Il te dit dans Proverbe 18, 16 que les dons sont là pour te donner les accès, pour t'ouvrir les portes jusque sur le sommet des nations. Ah! Regardez un peu le cas de Joseph. Non, regardons par exemple le cas de David. Allons dans ce 1 Samuel 16 au verset 18, on a parlé de ça. Regardez comment David est présenté. C'est un homme qui est rempli de capacités. 1 Samuel 16, verset 18. Écoutez comment on parle de quelqu'un. Il est dit de lui, l'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit au roi Saül, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem, du nom de David. Il sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme. Et l'Éternel est avec lui. Il porte la présence de Dieu. Il connaît jouer. Et tu vas voir la suite. Quand il joue, les mauvais esprits se calment. Qu'est-ce qui a ouvert les accès à David jusqu'au palais, sortant de derrière le bétail? C'était un don spirituel, une capacité spirituelle. Il y a quelqu'un qui me visionne maintenant, c'est le temps que de grandes portes s'ouvrent pour toi. Je te le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ. De très grandes portes s'ouvrent pour toi. De très très grandes portes. De très très grandes portes. Je vais dire des choses, c'est à la gloire du Seigneur. J'hésite à dire souvent ce genre de choses, mais il nous est arrivé d'avoir des accès extraordinaires. Extraordinaires. Que si je vous laisse imaginer, vous n'arriverez pas. Si nous étions ce genre de personnes désespérées de gloire humaine, on allait publier toutes ces choses. Des accès extraordinaires, mais tu sais que ce sont les dons spirituels qui sont en train d'ouvrir ces portes. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton apparence. Non, ce n'est même pas ton éloquence. Ce sont les dons qui sont en train d'ouvrir ces portes. Et c'est ce qui se passe maintenant. Lorsque le Seigneur veut exaucer d'eux, tu vois, des capacités spirituelles sont activées en toi. Il t'a exaucé. Il t'a exaucé. Des capacités spirituelles sont activées en toi. Parce que, bien aimé, la victoire n'est pas celui qui court vite. Hein. La victoire vient de l'Éternel. La victoire vient de l'Éternel. Parfois, si tu dépends de tes capacités intellectuelles et tout le reste, tu serais choqué de voir le nombre de personnes qui sont N fois plus intelligentes que toi, mais qui ne parviennent pas à avoir certains accès. Pourquoi? Parce que c'est une grâce spirituelle qui donne les accès. Cette grâce est sur toi maintenant. Cette grâce est sur toi maintenant. Ce sont des grâces spirituelles qui donnent les accès. Ce qui couronne tes efforts de triomphe, ce n'est pas ta force. Oh non! Oh non! C'est une grâce spirituelle qui détermine. Tu peux faire la même chose que X et Y, mais tu es à 1000 lieues du même résultat. À 1000 lieues du même résultat, mais alors à 1000 lieues. Donc, deuxième moyen par lequel Dieu exauce des dons spirituels, des capacités spirituelles. Il les active et c'est à l'œuvre dans ta vie. Regardons le cas de Joseph. Allons dans Genèse 41 par exemple, versets 12 à 13. Lorsque le bien-aimé va rendre témoignage de Joseph, il va dire, lorsque tu étais en colère contre tes serviteurs, tu nous as jetés en prison, dans ce Genèse 41, verset 12 à 13. Allons là-bas, ça va nous bénir. Genèse 41, verset 12 à 13. Il va dire, lorsque tu étais en colère contre tes serviteurs, tu nous as jetés en prison et tout le reste. Il va dire, là-bas, nous avons rencontré un jeune hébreu qui a interprété nos songes et tout s'est passé exactement comme il a dit. Qu'est-ce qui va donc ouvrir les portes pour l'accomplissement des cris de Joseph? Ce sont des dons spirituels, ce sont ces capacités que Dieu a investies en lui. Toute cette grandeur que tu recherches a été déposée en toi. Elles ont été mises en toi au jour où tu fus créé. Tu as été formé en Christ avant la fondation du monde. Dieu ne t'a pas envoyé ici vide. Maintenant, l'Esprit de Dieu active tous ces dépôts. Ah, commandez. Regarde. À partir du verset 11, il dit, nous avons fait lui et moi, si tu lis à partir du verset 9, c'est plus clair. Nous avons fait lui et moi un rêve dans une même nuit, chacun un rêve qui était susceptible d'être expliqué. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté à chacun son rêve. Il a donné l'explication. Tout est arrivé exactement selon l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre l'autre. Verset 14, le pharaon fit appeler Joseph. Voilà, c'est tout. C'est tout.
Donc, il fallait des capacités. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait que quelqu'un parle pour lui et tout, et toute cette combinaison de choses. Mais, sans les capacités, il n'y aurait aucune plateforme. Donc ça, c'est le deuxième canal du Seigneur. Et plusieurs, lorsque ces capacités sont activées en eux, le Seigneur ne comprend pas pourquoi il est toujours en train de crier. Ces capacités vont t'ouvrir les portes. N'oublie jamais ce proverbe 18, verset 16. N'oublie jamais. Ce sont les dons des hommes qui leur donnent des accès, qui ouvrent les portes et leur donnent des accès sur les hauteurs des nations. Les hauteurs des nations, c'est ce qui se passe avec toi. Les hauteurs des nations. Ne méprise pas, ne dis pas que je n'ai pas de don. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sois en quête de Jésus-Christ et de son esprit. Donc, regarde comment il exauce deux. Les dons et les capacités spirituelles. Les dons et les capacités spirituelles. Mais si tu méprises cela, tu vas fermer tes dons dehors. Tu ne vas pas les développer. Pourquoi? Parce que tu attends les exaucements selon le concept de définition que le monde t'a donné. Et pas selon le concept de l'esprit et du royaume de notre Père. Alors là, tu es piégé. Là, tu es piégé. Parce que si le concept de l'exaucement des prières que tu as ne vient pas de l'esprit de Jésus-Christ, alors tu es piégé. Mais c'est pour ça que le Seigneur a permis que nous ayons ce direct. Parce que quelqu'un sort de l'ignorance. Quelqu'un est illuminé. La révélation de la parole illumine. Somme 119, verset 130. Elle donne de l'intelligence au simple. L'intelligence spirituelle t'est donnée ce matin. Oui, l'intelligence spirituelle t'est donnée ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas atteindre des hauteurs, tu vas voir des accès. Tu vas voir des portes s'ouvrir devant toi de façon extraordinaire. Extraordinaire. Donc c'est le deuxième moyen par lequel Dieu exauce. Deuxième moyen. Ouh, wonderful, wonderful. Ok, regardons un troisième moyen par lequel Dieu exauce. Dieu exauce en établissant la paix dans ton homme intérieur, la paix dans ton âme. Dieu exauce en établissant la paix dans ton âme. Dieu exauce en établissant la paix dans ton âme. Parce que le royaume n'est pas le manger, le boire. Mais c'est la joie et la paix et la justice par le Saint-Esprit. Donc quand le royaume se manifeste, voici les trois choses qui se manifestent. La justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Quand le royaume... Ok, lisons ça, ça va te bénir. Allons dans Romains 14. Regarde Romains 14. Romains 14, verset 17. Romains 14. Parce que là, il parle du manger et tout, c'est dans Romains 14. Romains 14, verset 17. Le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la paix et la joie, la justice par le Saint-Esprit. La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Ce qui tourmente ton âme, n'insiste pas à rester à l'intérieur. Oh, les enfants de Dieu. Je ne sais pas comment dire ça. Une relation qui tourmente ton âme sort. Une position qui tourmente ton âme quitte. Ce qui tourmente ton âme est en train de te prouver que Dieu n'est pas à l'intérieur. Pourquoi tu restes dans ce qui tourmente ton âme? Ton âme est tourmentée jour et nuit. Jour et nuit. Dieu a fait sortir l'homme de Sodome et Gomorrhe. Ma Bible me révèle que son âme était tourmentée jour et nuit. Son âme de juste était tourmentée jour et nuit par les choses qui se pratiquaient là-bas. Romains 14, verset 17. Laisse-moi lire ça. Ok. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. Pourquoi ta tête, c'est ça? Toi, le matériel. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu parle de paix à son peuple. Regardez le psaume 85, quelque chose vient dans mon esprit. Regardons le psaume 85, verset 9. Allons regarder ça, tu vas voir. Oh Dieu, oh merci Seigneur. Regarde le psaume 85, verset 9. Regarde. Oh, alléluia. Voilà. Dieu parle de paix. Donc quand la voix de Dieu résonne, qu'est-ce qui se passe à ton niveau? Lorsque la voix de Dieu t'atteint, le premier signe que Dieu t'a parlé, c'est la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Et garde ton cœur et tes pensées en Christ. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte de Philippiens 4. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'exaucement à tes besoins, à tes cris, c'est la paix de Dieu. Tu sais que la voix a résonné en toi. Regardez. Un jour, ça c'est une parenthèse, un jour un bien-aimé m'a dit, oh papa, j'étais dans une église et quelqu'un m'a révélé ceci, 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 mais depuis là mon âme est tourmentée. Je lui ai dit, c'est pas Dieu qui a parlé. Papa, tu n'as pas prié? J'ai dit, j'ai pas besoin de prier. Quand Dieu parle, ce qui t'envahit, c'est la paix. Aya orebe, belimo rohori hamandele korebaha. La paix. Psaume 85, verset 9. Cette ignorance va quitter l'église. Psaume 85, verset 9. Cette séduction ne va pas t'attraper.
Oh non, 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 ça va pas t'attraper. Psaume 85, verset 9. Il dit, j'écouterai ce que dit l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Psaume 85, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'il ne retourne pas à la folie. Pour que ton âme ne soit pas tourmentée. Quand Dieu parle, ce qui résonne en toi, c'est la paix. Psaume 85, verset 9. Aïe, 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 aïe. Comment quelqu'un n'est pas connecté ce matin? Attends, permets-moi de faire un peu de folie. Comment tu n'es pas... Connecte quelqu'un, qu'est-ce qui t'arrive? Connecte quelqu'un. Connecte quelqu'un. Connecte quelqu'un. Ne laisse aucune méchanceté et aucun trait d'amertume envahir ton âme. Connecte quelqu'un maintenant. Connecte quelqu'un. Ça, c'est le genre de direct, je te dis en toute humilité, il te faut écouter au moins 3 à 4 fois. En fait, même il te faut étudier. L'esprit va t'amener dans de plus grandes profondeurs que ce que j'ai dit là. Parce que c'est l'esprit qui enseigne. C'est lui, l'onction enseigne toutes choses. Nul n'enseignera son frère. Tous seront enseignés de moi. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que tu es toujours ici? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc quand Dieu parle, troisième moyen par lequel le Seigneur parle, il parle de paix. Sa voix produit cela. Et tu sais qu'il t'a parlé. Tu peux ne pas avoir écouté quelque chose d'audible, mais tu sais qu'il a parlé. Tu sais que la situation, oh, elle est sous contrôle. Une paix qui ne suit pas toute intelligence, elle inonde et envahit ton être entier. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Leko paradagashanda, lizogodo bregeneme hentete, roko pakatapraha, shanda la bragoze mendedea. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, connecte quelqu'un. Écoute, appelle la personne. Tu as 2 téléphones, décroche l'autre. Appelle-le. Dis-lui, tu es où là? Nous sommes en direct. Hey, tu es où? Tu es où? Nous sommes en direct. Il y a le bien-aimé Edna Abo qui dit I am there. Oh yes, stay there. Stay there. Oh, kabarozege batatate. Est-ce que tu comprends ça? Oui, oui. Imagine le Seigneur donne la grâce tous les samedis d'avoir ce temps. Ah, ça va bénir ta vie. Je te dis, ça va bénir ta vie. Amen. Oh non, ça va bénir ta vie. Que nous ayons ce temps de révélation et de prophétie. Amen. Ça va bénir ta vie, ça va transformer ta vie. Ah, tu peux pas rester la même personne. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Sûrement, il y a des gens qui ont des questions, j'imagine. Il doit y avoir des questions. Il doit y avoir des gens qui ont des questions, diverses questions. On va les prendre. On va prendre les questions. Il y a des gens sûrement qui ont même des sujets de prière. Mais certains, leurs sujets de prière, ils sont exaucés. Ils sont exaucés. Maintenant, ils savent comment Dieu exauce. Et ils disent, ah, moi, j'étais exaucé depuis. Tous les gens qui ont envoyé des sujets de prière, ils sont en train de dire, mon prophète, pardonne-moi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. J'ai envoyé les sujets de prière, j'étais déjà exaucé. Amen. Ah, ils sont nombreux qui sont en train de dire ça maintenant. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Moi, j'étais exaucé depuis, je ne savais pas. J'étais exaucé depuis, là, je ne savais pas. Maintenant, tu sais. 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 Vous savez, bien aimé, soyez délivrés de la mentalité qui vous amène à chercher les hommes. Cherchez Dieu. De quelque manière qu'on va vous oppresser et vous sortir des théorèmes et des théories pour attirer vos cœurs vers les hommes. Cherchez Jésus-Christ. Quel que soit le type d'enseignement et de système qu'on mettra en place pour que vos cœurs restent. Parce que la finalité de tout ça, je vous dis, c'est l'argent. Il y a beaucoup à vous dire, mais bon. C'est pour écouter les mêmes choses. Vous savez, oh mon prophète, vraiment, dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il t'a revêtu de puissance, il t'a exaucé. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce don qu'il t'a donné, il t'a exaucé. Qu'est-ce que Dieu dit? Il a parlé de paix dans ton âme. Qu'est-ce que Dieu dit? Il t'a exaucé. On a donné 3 clés déjà. Il t'a exaucé. Ah, il t'a exaucé? Il t'a exaucé? Ah oui, il t'a exaucé. Peut-être tu as une question. Peut-être tu as une question. Si tu as une question, tu appelles. Écoute, bien-aimé, je veux te supplier ce matin et évite par sagesse les appels du genre où vraiment mon prophète, tu vois, oh, c'était monté, donc et il y avait, je veux savoir. Non, 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 non. Maintenant, acceptons de grandir. Tu vois, j'ai épinglé le numéro là-bas. Ceux qui ont une question. Si tu as une question, tu es la bienvenue, je te promets. Tu es la bienvenue. Donc, j'ai épinglé le numéro juste en bas. Plus 237 651 256 156. Si tu peux ne pas faire des appels WhatsApp, c'est bien.
C'est bien parce que les appels WhatsApp, nous tous, nous voyons. Dès que quelqu'un fait un appel normal, pendant que tu fais le WhatsApp, ça supplante le WhatsApp et puis on ne te suit plus. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah, allô? Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour bien-aimé. Oui, moi j'appelle de la France, d'abord pour témoigner. Oui. Parce qu'un dimanche, vous avez, lors du culte du dimanche, ça fait 2 dimanches, Oui. vous avez parlé d'une certaine Cathy qui avait son fils qui s'appelait Johan, Oui. que vous voyez à la police. Exactement. Il devait sortir. Oui. Effectivement, c'était à 9h. C'était à 9h. La police a dit de rentrer. À 13h, mon fils est venu à la maison. Oh. Donc vous témoignez que dimanche pendant le culte, j'ai dit je vois une Cathy qui a son fils qui s'appelle Johan. Oui, Qui est en train de regarder l'écran. une famille qui avait zappé, qui me visionnait. Voilà, une Cathy. Une Cathy. Au niveau de France, Voilà. qui est en train de regarder le culte. Oui. Donc si elle est là, elle doit m'appeler. Moi, je l'ai appelé. Et vous avez Moi, appelé. que je vois, vous avez un fils. Un fils qui s'appelle Johan. Et je vois qu'il a accompagné des amis. Oui. Il a écrit police. Exactement. Et effectivement, je suis à la police. Oui. Il dit, il a attrapé. J'ai dit oui. Il a dit, il va sortir. Vous avez prié pour qu'il sorte. Wow. Et moi, on m'a demandé de rentrer. Oui. Et à 13h, il est sorti. À 13h, il est sorti le même jour. Le même jour. Voilà. Waouh, waouh. Et ça, c'était en direct un dimanche. En direct, c'est dimanche. Ça fait 2 dimanches comme ça. Oh, Jésus est Seigneur. En direct. Vous pouvez, est-ce que vous pouvez encore douter de la puissance de la prophétie, vous? Non, moi je ne doute pas. Ah, ça, c'est pas possible. Non, en fait, ce jour-là, Oui. avant que vous le dites, moi j'avais déjà, parce que j'avais enregistré votre numéro, je vous suis souvent. Ouh. Donc, là, j'avais appelé votre numéro. Et Ouh. quand j'ai appelé, c'était tombé à boîte vocale. Oui. Vous avez donné la prophétie, c'était simplement la réponse. Parce que j'ai dit, mais là, je vais appeler, qui va me dire, et puis j'ai dit, j'appelle le numéro du prophète. Abakorabahata. C'était voilà pour témoigner. Oh, vous êtes bénis. Amen. Et là maintenant, papa, j'appelle pour... Oui. Voilà. Je ne doute pas de la puissance, mais Oui. je suis dans un embarras de choix. Oui. J'ai un frère avec qui je marche en ce moment. Oui. Mais ça ne va pas comme parce qu'au niveau de la communication. Oui. Et moi, je suis en train de mettre à terme à ça. Mais je n'ai pas la peine. Je Oui. me dis, est-ce qu'il faut que je mette terme à ça ou bien je continue parce que lui n'est pas prêt à... Je dis, mais on ne communique pas assez. Oui. J'ai comme le manque de paix depuis que j'ai décidé d'arrêter ça. Non, 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 non. Et retrouvez votre paix. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu exauce, notre joie est parfaite. Jésus dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez, quand le Seigneur exauce, un des signes, on n'a pas eu tout le temps ce matin, un des signes, c'est le caractère parfait de la joie. Voilà. Ce que Dieu donne, ça nous rassasie dans tous les aspects de notre être. Oui. Amen, amen, amen. Ah, oh, ça c'est bien, j'aime ce genre de témoignage. Ok, 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 ok. On a tellement d'appels, on a tellement d'appels, on va essayer. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Libro dogo bahatata. Oh, pasteur Cathy. Allô? 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 Papa. Oui, maman Cathy. Oui. Hey, maman. On était missionnaire en Belgique, papa. Vous êtes bénis. Ouais. Nous voulons vous remercier parce que vous avez répondu aux questions. Attendez, attendez, je fais l'appel vidéo. Non, moi, j'ai les meilleurs enfants du monde. D'accord, attendez, je fais l'appel vidéo. Ok, je vous fais l'appel vidéo. Ah, Dieu m'a donné les meilleurs enfants du monde. Zilo bredege bozagabado do dada. Manta kato prakada bashandere hetia. Ok, ok, est-ce que je vais me retrouver? Permettez-moi de me retrouver. Lara Rorobra 484. Ok. Si Brata Kabayando, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Restons connectés, restons connectés. Voyons ce que le Seigneur va faire. Voyons ce que le Seigneur va faire. Voyons ce que le Seigneur va faire. Restons connectés. Kabazodo Bregedi Bahante. Oh, j'ai déjà un appel en cours. Ok.
Vous êtes bénis. La Belgique est bénie. Mais vous êtes nombreux. Qu'est-ce que vous faites à l'église samedi? Vous êtes bénis. Ok, à demain. Bye bye. Ok, faites bien vos 24 heures non-stop. Ok. Donc, le numéro est épinglé. Plus 237 651 256 156. Donc, n'hésite pas à appeler si tu as une question. C'est la bienvenue. Peut-être tu veux seulement qu'on prie ensemble. Ok, on va prier ensemble. C'est aussi un moment pour que l'Esprit du Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et puis aiguise même les grâces et les dons et les capacités qui ont été donnés à chacun. Donc, où que tu sois connecté, tu es la bienvenue. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Je vous suis à peine. Bonjour, papa. Bonjour, bien-aimé. J'appelle depuis Douala. Vous appelez depuis Douala, vous êtes la bienvenue. Oui, mais c'est pour donner d'abord un témoignage. Oui. Oui. J'avais souci lorsque j'ai des questions, j'ai du mal à les interpréter. Vous m'avez donné une consultation. Oui. Genre, je ne peux pas sortir, je me repose. Oui. Papa, vraiment, c'est extraordinaire ce que je fais. Amen, amen. Waouh, la grâce de Dieu sur vous, vous êtes bénis. Amen. D'accord. Continuez comme ça et on attend les témoignages ne vont pas cesser. La grâce de Dieu est très forte sur votre vie. Est-ce que j'ai pas... Bien aimé, excuse-moi, apparemment, je voulais décrocher et j'ai raccroché. Donc, je sais pas. À chaque fois, ça se passe parce qu'il y a tellement d'appels. On est déjà 123 appels. Ouh là là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous appelez de quelle ville ou de quel pays? Vous avez une question ou un témoignage ou bien vous êtes la bienvenue? Oui, j'appelle de Douala. Ah, de Douala, d'accord, je suis tout oui. Oui, papa, c'est pour la prière que j'appelle. Ah, c'est pour la prière. Oh, d'accord, ok. Quel est votre sujet de prière? D'accord, je voudrais qu'on prie déjà pour avoir des papiers que nous voyons pour la France qui sont en cours de bloquer. Vous avez des dossiers de voyage pour la France qui sont bloqués? Oui. Ok. Vous voulez faire une formation? Oh Seigneur Jésus. Vous voulez faire une formation en infographie, quelque chose qui a à voir avec l'infographie, quelque chose comme ça? En informatique. En informatique? Oui, en informatique. Vous voulez faire quelque chose qui est lié à l'infographie ou la création artistique, je ne sais pas. Je suis en train de voir des trucs dans des machines, mais qui sont comme des arts graphiques et des trucs comme ça. Bon, c'est la programmation. Moi, j'ai fait programmation. C'est la programmation. Ah, d'accord. Oui. Ok, je me débrouille. Ok, et vous attendez un visa pour aller faire cette formation? Exactement. Ah bah c'est accordé. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis que c'est accordé? Parce que j'ai vu une entreprise que vous allez ouvrir en Europe. Une entreprise. Oui, je dis vous allez ouvrir une entreprise en Europe. Ok. Non, je vous dis ce que je suis en train de voir. Vous allez ouvrir quelque chose en Europe qui a à voir avec création digitale ou quoi. Vous allez ouvrir ça, le Seigneur va vous conduire comme ça. Amen, papa. Ah, vous êtes bénis. Mais mon bien-aimé, il est inquiet pour rien. Lui. Son truc là, c'est accordé. Allô? 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 Oui, allô? Oui? Oui, bonjour bien-aimé, nous sommes tout tués. Oui? Oui, allô? Oui. Ok, je vous écoute. C'est ça le problème des appels WhatsApp. Oui, je vous écoute. Vous voulez prier pour? Ok, je vous écoute. C'est ça le problème des appels WhatsApp. Oui, je vous écoute. Vous voulez prier pour? Pour votre?
Ah, vos parents. Oh, la personne qui parle maintenant, que Dieu te bénisse, tu parles bien. Vous êtes dans quel pays? Nous sommes en Inde. Vous êtes en Inde. Oui. Bon, est-ce qu'on n'a jamais causé au téléphone ensemble? Ce n'est pas la même personne, je suis sa soeur. Tu es sa sœur? Oui, je suis sa soeur. Bon, je peux te poser une question. C'est comme si le nom que j'écoute, qui est Papa Bayemi? Papa Bayemi. On a déjà parlé. Qui est Papa Bayemi? Oui, papa Baye, c'est son père. Je peux prier pour Papa Bayemi? C'est lui, c'est mon papa. C'est ton papa? Oui, Elles sont en Inde. Qu'est-ce que vous faites en Inde? nous étudions. On étudie Ah, vous êtes des étudiantes. en sciences infirmières. En sciences infirmières. Oh, waouh. Et vous êtes des Camerounais ou des Camerounaises? Oui, oui. Pendant que tu es en train de causer, j'écoute Jackie. Qui est Jackie? Jackie, c'est moi. C'est toi. C'est moi. Oui, papa. Ok, la main du Seigneur est sur Papa Bayemi et la grâce de Dieu vous ouvre les portes. Qui a eu un souci de pension? Qui a eu un souci de pension? Quelque chose qui est $1000 ou quoi? Mon frère. C'est ton frère. Oui, mon frère jumeau. Ton frère jumeau qui est Charlie. Oui, Qui est Charlie? c'est mon frère jumeau. Ton frère jumeau c'est Charlie. Oui, papa. Ah, ça a pris feu. Au Cameroun, on dit ça a cuit. Ah, ok. Donc, la grâce et la faveur reposent sur vous. Ce souci de pension est résolu. Maintenant, vous allez voir la faveur. Amen. Amen. Ah, en Inde, les Camerounais étudient... qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Soins infirmiers. Ouh là là. C'est là, c'est infirmière. Ok, vous êtes bénis. Hein? Ok, que Dieu aide. Je pense que j'ai décroché. Allô? 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 Oui, bonjour bien-aimé. Je vous écoute. Oui, parlez plus fort, je vous suis à peine. Ah non, je vous suis à peine, bien-aimé. À peine, à peine. Si vous parlez plus fort, Dieu va vous bénir. Allô? Oui, allô? Oui, papa, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Vous avez une question, un sujet de prière ou bien? Oui, papa, j'aimerais qu'on prie pour les finances, mon voyage et la relation avec le père de mes enfants qui, depuis un certain moment, ne tient pas conjointement. J'ai du mal à suivre cette bien-aimée. Beaucoup de mal à vous suivre, bien-aimé. Beaucoup de mal à vous suivre. Ido Bogodia. Donc, nous avons épinglé le numéro là-bas. Plus 237 651 256 156. Alléluia. Waouh. Nous sommes à... oh. On va essayer de décrocher le maximum d'appels. On va essayer. Je suis sûr que ça va donner. Allô? Allô, bonjour, papa. Bonjour, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays ou quelle ville? Parce que là, bon... J'appelle depuis le Canada. Depuis le Canada. Non, mais depuis quelques jours, les Canadiens, vous avez gagné. Ok, je suis tout oui. Oui, j'ai un sujet de prière. Il y a les papiers de mes enfants qui sont bloqués. D'accord. Il y a les papiers de vos enfants qui sont bloqués. Et vos enfants, ils sont où? Ils sont au Cameroun. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous rejoignent aussi au Canada, en fait, c'est ça? Oui, papa. Ah, d'accord, ok. Mais, bien-aimé, toi, quelle est ta foi? Ta foi, c'est quoi? Le Seigneur t'exauce cette année, il ouvre les portes pour cela. Dis-moi un peu, quelle est ta foi? Moi, je vais écouter ta foi d'abord. Après, je vais te dire pourquoi. M'exauce cette année. Oui. Et que mes rejoignent et qu'ils viennent continuer les études ici. Ok. Ils sont combien, tes enfants? Ils sont 4, je suis avec 2 et 2 autres sont au pays. D'accord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ta grâce et ta main souveraine, toi qui écoutes les cris de ta fille,
Aïe, 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 aïe. Qui a dû refaire son acte de naissance? Est-ce qu'elle me suit? Est-ce qu'elle me suit? Allô? Oui, allô? Oui, je vous suis, papa. Oui, qui a dû refaire son acte de naissance? Parmi les enfants. Oui, maman. À peine je veux commencer à prier, je vois un document qu'on est en train de refaire. Je vois un papier qu'on est en train de refaire là. Ouh, c'est ça le drame des appels WhatsApp. Oui, allô? On avait fait une première procédure pour un Oui. visa visiteur, c'était refusé. Et Ok. on a fait une deuxième demande de Ok. Non, non, c'est bon, c'est accordé. Non, maman, c'est accordé. À vous, vous venez témoigner, c'est accordé. J'ai vu un truc qu'on refait une deuxième fois. Non, mais c'est accordé. Oui, si vous... les bradogo zabra adiata. Oui. Si vous pouvez appeler par voie normale, les appels WhatsApp, on a tous les problèmes du monde. Alléluia. Radegerego zagadagarago debrehendia. Manta tetete. Oui, je prends encore quelques appels. Est-ce qu'on pourra prendre ces appels? Les appels par WhatsApp. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Oui, j'appelle depuis Yaoundé. Ok, vous appelez depuis Yaoundé. Je suis tout de suite. Vous avez une question? Oui, papa, j'ai besoin qu'on prie pour moi, papa. Ok, compris pour vous. Sujet spécial ou bien... Allô? Oui, il y a un sujet spécial ou bien... Baham. Qui est de Baham? Oui, papa, je voudrais qu'on prie pour mes affaires. Qui est de Baham? C'est comme s'il y a un retour de voix. Qui est de Baham? Oh, restons connectés parce qu'il y a des variations avec le direct. La grâce de Dieu est sur vous. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi comme affaire ou bien activité? Je fais dans les affaires. Oui, qu'est-ce que vous faites? Je suis prestataire de service. Oui. Je suis dans l'imprimerie, Oui. la sérigraphie. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est la société? Qu'est-ce qui est qualité pro ou quality? Qu'est-ce qui est? C'est mon entreprise. Qualité pro, c'est votre entreprise. C'est mon entreprise, qualité pro. Vous avez peur? Oui, c'est mon entreprise. Tel que vous répondez, je sens que vous avez peur. Vous allez à l'église où? Je vais chez vous, papa. Bon, vous allez faire quel culte demain? Il faut que je prie pour vous directement. Oui, papa, oui, papa. Vous allez faire quel culte? 6h, 9h ou 12h? Je viens à 9h, papa. D'accord, à 9h, rappelle-moi que j'ai prié avec toi en direct et j'ai parlé de qualité pro. À 9h. Oui. 9h, papa, 9h. D'accord, je vais prier pour toi. Tu es béni, les portes sont ouvertes. Allô? Allô? Allô, papa? Oui. Allô? Papa? Bonjour, c'est de quelle ville ou quel pays? Et vous avez une question, un témoignage, nous sommes tout de suite. C'est Dorian, la sœur Dorian depuis le Canada. La sœur Dorian depuis le Canada. Ah, le Canada est en train de gagner là. Ok, le 10 août, j'espère que vous serez à la soirée de prière ou la matinée de prière qu'on organise. C'est à Montréal au Canada. Dis-moi, quel est ton sujet? Papa, j'aimerais qu'on prie mon examen de nom. Je suis candidat à la profession infirmière ici au Canada. Puis j'ai raté mon examen en mars. Puis Oui. je dois le repasser en septembre. Et c'est déterminant pour la suite de ma carrière. Et puis je travaille comme infirmière. J'aimerais vraiment qu'on prie pour ça et pour les projets également. D'accord. Ligo do bregediba atale que cheno me setete li kabrahande. Ok,
Père, au nom puissant de Jésus, que ta droite soit... Est-ce que tu veux travailler dans un truc qui est hôpital de Sarre, ou l'hôpital de Sartre, ou l'hôpital de Sarre, ou le quoi de Sarre? Hôpital de la Sarre, papa, c'est la base de... Mago, tabaradabashandarahadi. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, c'est fait, parce qu'à peine je voulais prier, j'ai vu un bâtiment. Oh, j'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Yeah, wonderful, wonderful. Le kopere de geligozo bragadi bashada dosa. Ke le bregozata brakalimo shabrahande. Ok, ok, ok. On va essayer maximum. Ok, on va essayer. On va essayer. Ah, on a tellement d'appels au même moment. On va essayer. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. On essaye de fuir les appels WhatsApp. Je crois que c'est ça qui nous crée un tout petit peu de soucis. Ok, prenons cet appel. J'espère l'avoir eu. Allô? 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 Oui, allô? Ok, je l'ai eu. Allô? Bonjour, papa. Bonjour, bien-aimé. Vous appelez depuis quelle ville ou pays? Depuis le Canada. Ok, on se soumet, le Canada a gagné. D'accord, nous sommes tout de suite. Oui, papa. Je voudrais que vous priez pour ma fille qui est au Canada, qui cherche du travail. Ok. Et je voudrais aussi que vous priez pour moi parce que je suis en train de monter une petite activité au Cameroun. Ok. Oui. Et j'ai un souci, j'oublie beaucoup. D'accord. Depuis un certain temps, je fais des rêves, j'oublie. D'accord. Ah, vous êtes arrivé là où je voulais arriver. Je voulais vous dire pourquoi vous ne parlez pas de cette situation de célibat. Oui. D'accord. Bon, maintenant je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler dans un lieu qui est... Comment on écrit ça? C'est un truc qui est UB quelque chose, mais c'est Saskatchewan ou Saskatchewan. Oui, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler dans un truc qui est... Est-ce que c'est un supermarché, une épicerie ou quoi? C'est quelque chose qui est comme ça. On vend des trucs, c'est plein de choses qu'on vend là à l'intérieur. Non, elle a déposé les demandes d'emploi un peu partout. Nous, on ne sait pas où on va la prendre. Ok, dites-lui qu'elle est prise dans un truc. Elle va travailler dans... C'est très grand. Ce que je vois est très grand, vraiment. On vend tellement de choses à l'intérieur. Non, mais c'est très grand. Donc, le Seigneur vient d'ouvrir ses portes là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, vous êtes bénis. Moi, ma prière pour vous, c'est comme vous avez dit de vous-même, que le joug du célibat soit brisé maintenant. Papa. Amen, 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 amen. Ah, les mamans, leurs soucis, ce sont les enfants. Ah, que Dieu bénisse les mamans. Ok, j'essaye de... Allô? 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 Allô, papa. Oui, bonjour, bien-aimé. Oui, c'est de quelle ville, pays nous sommes? Là, je vous promets que je ne sais plus qui appelle. On est à 240. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous appelez de Yaoundé? Ok, vous êtes la bienvenue. Je suis tout de suite. Amen, papa. Je suis tout de suite. Je voudrais que vous priez pour moi et ma famille parce que rien n'avance. On est un blocage. Je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de travail. Ok, que je prie pour vous et votre famille. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de... D'accord. Vous allez à l'église où, bien-aimé? Amen, papa. Ah, waouh. Ok. Ok. D'accord. Et vous allez faire quel culte demain? Premier culte. Vous allez faire le premier culte demain. Oui, papa. D'accord. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier pour vous? Qui est Maman Lisette ou Maman Lise? Il y a un nom qui est devant moi. L-I machin. C'est maman, papa. C'est ta maman. Maman, papa. C'est ta maman. Oui, papa.
Tu vois, ce que j'ai vu cette maman Lisette, comme si on a mis une blouse sur elle et où on ouvre, on est en train d'opérer. En fait, j'ai vu une scène où on opère quelqu'un. Oh non, cette bien-aimée, pardon, que cette bien-aimée rappelle. Oh là 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 là. Oh, que la bien-aimée qui vient d'appeler, est-ce que je vais reconnaître son numéro, Seigneur Jésus-Christ? Oups, d'accord. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô? Allô, papa? Oui, bien-aimé. Bonjour, papa. Je suis Aline, je vous appelle depuis Douala. Aline depuis Douala, vous êtes la bienvenue. Nous sommes tout tués. Papa, s'il vous plaît, j'aimerais que vous priez pour ma mère et pour mes parents, en fait. Ok, je prie pour ta mère, je prie pour tes parents. D'accord, quel est le sujet? Le sujet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, notre vie, bon, je vais dire que ça n'avance pas vraiment. Quand je regarde les efforts qu'ils font, c'est pas trop ça. Ah, d'accord, ok. Moi, en fait, que ce n'est pas simple. D'accord, donc vous habitez chez papa et maman? Oui, papa. Je peux me permettre, vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Ah, d'accord, ok. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce vienne dans cette maison. Il faut que tu saches que dans cette maison, toi, tu es la bénédiction. Amen. Oui, non, tu es la bénédiction. Ça veut dire ta présence est la fin. Ce que tu as constaté là, je prie que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi. La parole du Seigneur nous dit clairement dans le livre d'Ésaïe 61 que ta présence, à cause de l'onction sur toi, tu mets fin à tout ce qui est antique, décombre, et les villes délaissées depuis des générations sont restaurées. Donc je déclare au nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit rebâtit complètement ce qui a été attaqué et détruit dans ta famille. Amen, papa. Au nom de Jésus-Christ. Ah, tu es bénie, la sœur. Tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Waouh. Ok, on va à ça. À ça. Allô? 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 Oui, et bienvenue du Gabon. Ok, papa, s'il vous plaît, vous voulez que vous priez pour nous par rapport au mariage et par rapport à toutes les activités qui nous donnent pas bien. D'accord, que nous prions par rapport au mariage, aux activités qui ne donnent pas bien. Oui, papa. Vous m'avez dit que vous appelez de Oyemo, Gabon. Oui, papa. Qui a une petite fillette? Les brogozi bahanta ke les brogoza baratete les ketiyata. Allô? Moi, j'ai une petite fille. Tu as une petite fillette. Oui, papa, j'ai une petite fille de 3 ans. Elle est dans tes mains maintenant. J'ai vu une petite fillette là. Elle marche. Oui, elle marche à peine. Elle court dans tous les sens là. Oui, c'est l'enfant de ma petite soeur, papa. C'est la fillette de ta petite soeur. Avec qui je suis en train d'appeler là. Voilà, tu es avec elle là maintenant en train d'appeler. Donc, est-ce que oh, tu peux mettre ta main sur son nombril? Papa, le bébé est à la maison. Nous sommes au travail, papa. Ah, vous êtes au travail. Oui, papa. Ok, je mets la main sur le nombril de cet enfant. Elle a l'habitude d'appeler qui... Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tata, tati, oh tati, tata. Elle dit tata, tati, tati, tata. Tati, c'est sa mère. Oui, c'est elle qui nous appelle. Voilà, je veux que vous compreniez. Je suis en train de voir la petite fillette là. Mais je touche son nombril maintenant. Tout ce que l'ennemi veut développer là, je commande que ça sèche. Ok, pour ce qui est du mariage bien-aimé, vous êtes né de nouveau? Oui, papa, on s'est inséré dans votre église. On venait de voyager, papa. Ah, vous venez de voyager pour le Gabon? Qu'est-ce que vous faites au Gabon à Oyem? On fait un tel monde là-bas, papa. On a commencé par là. Ok, ça marche bien alors? Bon, point de vue, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on voulait que vous priez pour nous. D'accord, je joins ma foi à la tienne. Je joins ma foi à votre foi. Les portes s'ouvrent. La grâce vous est accordée en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen, amen, amen. Et puis, quand vous êtes au Gabon, vous allez à l'église où? Bon, on a appelé de là-bas. Donc, on suit régulièrement en ligne les cultes du dimanche et des enseignements à YouTube. D'accord, vous êtes bénis. Embrassez le bébé. Papa. Amen, papa. Oui. Ah, je suis tout tué. Ah, ils ont raccroché. Ok. Ok, allô? Oups.
On a 14 appels en même moment. Oh là 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 là. Ok, la grâce est sur vous. La main puissante du Seigneur est sur vous. Est-ce que j'ai décroché, Seigneur? Allô? 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 Oui, allô? Bonjour, bien-aimé. Oh, Douala est en train de nous aider. Oui. Ok, quel est votre sujet ou bien témoignage? Nous sommes tout ou bien vous avez une question? J'ai un sujet de prière. D'accord, je vous écoute. Premièrement, je voudrais que le Seigneur prie. Le Seigneur pose sa main sur mes grands-parents et ma maman. Sur vos grands-parents? Et ma maman, papa. Et ta maman? Oui, papa. Waouh, d'accord, ok. Et oui. Le second sujet, c'est je voudrais que le Seigneur ouvre mes portes. Ok. Ça fait 8 mois que j'ai commencé des dossiers pour le Canada, mais rien ne marche, papa, rien du tout. D'accord, d'accord. Je prie que la grâce du Seigneur repose sur toi et que reçois la faveur et puis écoute bien aimé. Qui est en train de faire ces dossiers dont tu as parlé? Qui est en train de les financer? C'est ma maman, papa. C'est ta maman, hein? Oui, papa. D'accord. D'accord, ok. Bon, est-ce que c'est possible que même pendant 3 jours seulement, vous jeûniez et vous ne mangez pas avant 18 heures, vous priez et que votre sujet soit seulement que le Seigneur vous accorde la grâce? D'accord, papa, d'accord, c'est possible. Oui, donc faites-le, c'est bon. Ok, papa. Amen, amen, vous êtes bénis. Waouh, vous êtes bénis, la grâce de Dieu est sur vous, sa main est puissante sur vos vies, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je prie pour vous, que la grâce de Dieu repose sur vous, que sa main souveraine soit sur chacun d'entre vous, avec force, avec force. Vous êtes bénis, où que vous avez été connecté pendant ce petit temps que nous avons passé. Je suis certain que ta vie ne sera plus la même. N'oublie pas cet enseignement, écoute et réécoute et vois ce que Jésus a fait avec ta vie. Nous attendons ton témoignage. Demain, derrière la gendarmerie, demain dans 6h, 9h ou 12h, sois connecté, sois présent, sois là. Paye le prix pour être là. Et je te dis de la part du Seigneur, ta vie ne peut pas être la même après l'un de ces 3 cultes de demain. Notre thème de ce mois, c'est connaître le Saint-Esprit. Tu es béni, tu es spécial. Shalom, shalom, shalom.